Allez, salut à tous et bienvenue sur InfoCatch. Allez, on est parti donc pour une nouvelle interview. Aujourd'hui, j'ai l'honneur et le plaisir d'accueillir Mac Rose. Salut à toi, merci d'avoir accepté cette interview. Est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui ne te connaîtraient pas? Et j'espère que j'ai bien prononcé ton pseudo parce que moi, les prononciations de pseudo, c'est très compliqué, j'en suis désolé. Je vais te rattraper. Alors, bonjour à tous. Mon prénom est Sarah. Je lutte sous le nom de Mecken Rose, Voilà. qui est la guerrière écossaise du Québec, on va dire. Non, mais ne t'inquiète pas, il n'y a pas que avec toi que j'écorche les prénoms. Moi, les prononciations de prénoms, c'est des noms compliqués anglais, c'est catastrophique. Bref, alors tu verras que la première question, elle est très simple. C'est comment tu découvres le catch, toi, pour la première fois? Est-ce que tu vois, c'est un petit peu l'histoire de tout le monde à la télé? Est-ce qu'on te le fait découvrir? Comment ça se passe pour toi? Moi, j'ai un parcours un peu plus différent de la majorité des lutteurs. Moi, le catch, comme vous appelez en Europe, c'est pas quelque chose que j'écoutais quand j'étais plus jeune à la télé. Ma mère, elle voulait pas qu'on écoute ça quand on était plus jeune. Je crois qu'elle avait peur qu'on reproduise ce qu'on voyait à la télé à la maison. Donc, elle préférait qu'on éviter. Donc, c'est venu un petit peu plus tard, à l'âge de 31 ans. J'avais un copain à ce moment-là qui faisait de la lutte. Il m'a invité à un spectacle, en fait. Puis il m'a dit, tu verras si tu aimes ça. Là. J'étais là, des garçons en petites culottes qui se battent pour des ceintures, ça n'a pas de bon sens. C'est niaiseux. Je vais y aller, mais ça ne m'intéressait pas plus que ça. Puis finalement, je me suis retrouvée à être debout sur ma chaise à la fin du spectacle, puis à interagir avec les lutteurs, puis à aimer vraiment ça. Puis à ce moment-là, je pense que j'étais quand même une fille gênée. Ça me faisait peur un peu, ces spectacles-là, en fait, de faire un spectacle en avant d'une foule. Puis je me suis bottée les fesses, puis j'ai commencé mes cours à 31 ans. Puis j'ai gradué de mes cours en janvier 2020. Puis depuis 2020, avec le COVID, tout ça, on a dû arrêter. Là, mais c'est comme un petit peu comme ça que la lutte est venue dans mon dans mon chez-moi, en fait, à partir de l'âge de 30 ans. Donc, ça a été un petit peu sur le tard, comparativement à d'autres qui ont connu ça plus jeune. Ok. Et justement, pourquoi aussi tard? Pourquoi, par exemple, genre à 18 ans ou un peu plus tard, 20 ans, tu t'es pas vraiment lancé? C'est vraiment quelque chose qui ne t'intéressait pas du tout, que tu ne connaissais pas, comme tu disais? Ben, en fait, moi, toute ma jeune carrière, petite, j'ai joué au tennis. Quand j'étais plus jeune, j'ai fait de la natation, j'ai fait du patinage de vitesse, courte piste, assez haut niveau. Euh, Plus niveau canadien, je vous dirais. Je pense qu'à 18 ans, j'avais comme le goût de me lâcher lousse parce que j'avais vraiment eu toute, toute mon adolescence des restrictions. Puis je pense que j'avais le goût de lâcher ça un peu. Puis la lutte, c'est pas quelque chose qui était dans ma région, dans mon coin. C'était pas quelque chose qui était très populaire. Donc, j'ai pas vu, à part à la télé, là, avec Hulk Hogan et The Rock et tout ça, j'avais pas jamais vu de spectacle, même à 18 ans. Euh, Fait que c'est pour ça. Puis les sports de combat, ça ne m'a jamais attiré. Mais un sport contrôlé, je pense, on peut dire, ça m'intéresse. Fait que la lutte, ouais, c'est vraiment venu plus tard. Mais pas mal ça. Non, mais il y a pas de problème. Comme je dis, de toute façon, vous avez tous des parcours différents et c'est ça aussi qui est Oui. intéressant. Tu dirais que c'était quoi, toi, vraiment, cet élément déclencheur qui t'a permis de passer en tant que, entre guillemets, enfin, en tant que simple fan de catch? Parce que même si c'est vrai que tu ne connaissais pas le fait de pouvoir t'intéresser, je pense qu'on est quand même un tout petit peu fan. Je pense que tu vois, enfin, as quand même connu, tu disais tout à l'heure, des Hulk Hogan et je pense aussi d'autres gros noms. Qu'est-ce qui a fait que bah, justement tu as voulu te lancer dedans? C'est le fait d'être allé voir le spectacle tout d'abord. Puis cette année-là, il y avait le Mae Young Classic à la télé. C'était le tournoi de féminin mondial de lutte féminine. Puis on a regardé ça. Cette année-là, je pense, je ne me trompe pas, c'était Rhea Ripley qui avait gagné. Magnifique, mon Dieu, c'était une idole pour moi. Puis je me suis dit,
à ce moment-là, je n'étais pas autant en forme que présentement. Malgré tout le background sportif que j'avais eu dû laisser aller un peu. Puis ça m'a vraiment donné le goût de m'entraîner. Puis j'ai dit, j'ai le goût d'être cette fille-là. Je veux aller là. Je veux faire ça. Puis ça m'a donné comme un pushing de regarder des femmes toutes différentes, sont toutes avec des personnages différents. Puis de travailler la foule, je trouvais qu'il y avait l'air à des super-héros. Puis j'avais le goût de faire ça. Je sais pas, j'avais une intuition. Puis malgré tout, ouais, ça n'a pas été facile, les cours, par contre. Mais Je me doute, moi qui, pareil, a fait aussi un entraînement et tout, j'ai trouvé ça aussi très compliqué et je veux bien comprendre que ça n'a pas été évident. On en parlera juste après, hein, si tu veux, des cours. Je voulais savoir, c'était quoi un petit peu la réaction de ta famille, justement, quand tu leur as annoncé que tu voulais devenir catcheuse? Est-ce qu'ils t'ont suivi dedans? Est-ce que ça a été compliqué pour certains? C'était quoi un petit peu le retour que tu as eu? Moi, mes parents, ils m'ont tout de suite dit, mais pourquoi le catch, là? Mais il y a d'autres choses à faire à part ça, là. Je veux dire, tu n'auras pas de blessé parce qu'ils me connaissent un peu, là. J'ai un petit peu, je fonce dans le temps, comme on dit ici. Non, mais mes parents n'étaient pas tout à fait d'accord avec mon idée, mais ils me connaissent, ils savent que j'ai la tête dure. Puis quand j'ai une idée dans la tête, elle va rester là jusqu'à temps que j'aille au bout. Là. Fait que ils m'ont pas essayé de me convaincre d'arrêter, disons, parce qu'ils savaient que ça allait être pire, en fait. Non, mon père, il a souri, lui, parce qu'il me connaît. Il a dit, bon, ma grande, tu vas aller te battre contre des hommes. Ce que j'aille pas, d'ailleurs, mais c'est ça. Puis ma mère, elle est plus maman poule, donc elle n'aime pas ça quand sa fille mange une volée, comme on dit. Mais c'était pas il n'était pas tout à fait d'accord avec mes choix là, de vie. Là. Ça, c'est certain. Non, mais je suis d'accord avec toi. Puis après, comme je dis à chaque fois, de toute façon, les mamans, j'ai l'impression, et tout le monde est d'accord, sont beaucoup très protectrices. Et après, c'est tout à fait normal. Hein, c'est elle qui vous a apporté. C'est complètement logique. Justement, Ouais. tu parlais que ça a été compliqué pour toi au niveau des entraînements. Je voulais savoir, déjà, quand tu es arrivé pour t'entraîner, donc justement à cette école de catch, juste avant que tu arrives, est-ce que tu étais au courant à côté de chez toi qu'il y avait une école de catch ou pas du tout? Parce qu'en général, les gens, tu vois, ils sont pas forcément informés. Bon, tu peux avoir, par exemple, tu as un gala de catch dans ton village ou alors tu regardes à la télé, mais tu n'es pas forcément au courant qu'il y avait une école à côté de toi. Est-ce que toi, déjà, première étape, tu étais au courant ou pas du tout? Moi, j'ai été au courant à cause de mon ex qui donnait les cours cette année-là. À ce moment-là, il était en 2018. J'étais supposée commencer ces cours-là, puis ça a mal fini notre relation. Donc, j'ai décidé de ne pas aller à les cours étant donné que c'était lui qui les donnait. Donc, j'ai vraiment débuté les cours vraiment un an plus tard parce que je ne voulais pas de prise de bec, je ne voulais pas rien de compliqué. Puis, écoute, il n'y a rien qui arrive pour rien dans la vie. Hein? Puis, on n'était pas beaucoup de femmes au début dans la cohorte. Au début là, du cours, on est toujours à peu près une trentaine. Puis, il y avait à peu près quatre ou cinq filles avec moi. Fait que c'est ça. Là, je me suis dit, bon, au moins, je ne suis pas toute seule à avoir cette idée folle de commencer le catch. Il n'y a pas d'âge de commencer ça. Donc, je me suis lancée, puis je n'ai pas regretté parce que je suis la seule femme qui a gradué de ce cours-là. Puis d'ailleurs, on était juste 5 gradués. Puis ce qui est difficile ici, en fait, c'est qu'avant le COVID, on avait un local pour placer le ring, présenter nos spectacles, pour les entraînements. Puis dû au COVID, on a dû perdre ce local-là, malheureusement. Donc, les entraînements, je ne peux plus en faire. Donc, à ce moment-là, il faut que j'exploite un petit peu les écoles de lutte au Québec. Puis, il y a Drew Onyx, qui a une école de lutte à Montréal, à Laval. En fait, c'est le Torture Chamber.
Puis, c'est une école très réputée au Québec. Puis, il m'a pris sur son aile, je crois. Puis, il avait vu le talent, je pense. Puis, il m'a dit, viens t'entraîner avec nous à Montréal. Puis, je suis allée faire 2-3 entraînements là-bas. Puis, ça a changé beaucoup de choses. OK. Avoir un entraînement de cadre plus professionnel, je dirais, là, ça m'a vraiment encore plus fait apprécier mon choix, qui était le catch, en fait. Fait que non, je suis bien contente d'avoir survécu aux garçons dans mon cours. Je pour bien comprendre, bon, tu as eu ton ex, on va pas rentrer dans les détails parce que c'est peu enfin, ouais, ça me regarde pas et ça regarde pas non plus les gens qui nous écoutent, mais le fait d'avoir refusé de t'entraîner avec lui, c'était pour éviter de mélanger la vie personnelle avec la vie professionnelle? C'est plutôt par rapport à ça aussi? Ben, je pense qu'on avait, premièrement, ben, tu sais, moi, j'ai un background de sportif. Moi, j'aime ça quand c'est décortiqué, la technique. Il y a des façons de faire un entraînement. Tu sais, je veux dire, moi, j'ai toujours fait ça. Fait que, quand j'arrive avec quelqu'un qui est comme un petit peu tout croche, puis qui ne sait pas trop ce qui s'en va, puis, tu sais, je vais te montrer ça comme ça, puis c'est comme ça que ça fonctionne, mais ça faisait vraiment des chamailles pour rien, je pense, puis on ne s'entendait pas là-dessus. Fait que je préférais sincèrement vraiment avoir quelqu'un d'externe qui me connaît pas personnellement, puis qui ne pourra pas aller chercher me titiller avec ce qui me dérange, en fait. Là. Fait que non, c'est ça, mais je suis en très bon terme avec la personne, en fait. C'est un de mes bons amis, puis il m'éduque beaucoup côté psychologie à la lutte aussi, qui est très important. Très rassuré quand tu es arrivé et que tu as vu des femmes parce qu'en général, il y en a très peu au niveau des entraînements. Je sais que, enfin, j'ai eu pas mal de monde, hein, notamment beaucoup de la NSPW, qui m'ont Oui. dit bah, beaucoup, enfin, il y a beaucoup de matchs mixtes. Est-ce que toi, c'était quelque chose qui t'angoissait plus que ça? Parce que ça peut être aussi une angoisse chez certaines personnes quand ils débutent, où là, je vais travailler avec un catcheur, tu vois, enfin, il y en a qui se sentent plus avec des femmes et tout, hein, ce qui est logique. Est-ce que toi, tu avais une appréhension par rapport à ça? Pour ma part, du côté de la JCW, Championship Wrestling, ici à Jonquière, il y avait une vétérante, en fait, qu'elle, ça fait plus de 20 ans qu'elle lutte, la parfaite Caroline, mais elle a pris sa retraite, malheureusement, durant le COVID. Donc, je me suis retrouvée un peu seule dans ma cohorte d'hommes. Donc, malgré tout, ma taille je suis quand même grande, donc ça paraissait bien à côté des garçons en général. Fait que je pense, avec le recul, je préfère me battre contre les hommes que contre des femmes parce que on dirait que, étant donné que mes débuts, je l'ai toujours fait avec des hommes, ça a toujours été plus raide, si je peux me permettre, parce que les femmes, c'est complètement différent, la lutte féminine, femme contre femme. Je pense que c'est tabou, le sujet de la lutte intergendre, parce que souvent, les vieux de la vieille, les gens qui aiment le old school, ils vont pas. Normalement, ils n'aiment pas ça, la lutte, les hommes contre les femmes. Je peux comprendre, mais il y a une certaine psychologie, je pense qu'on peut aller chercher, puis qu'il y a une certaine logique dans ce qu'on fait. Tu sais, la femme, je veux dire, elle va en manger des coups, mais peut-être il faut falloir qu'elle en donne plus à l'homme, justement. Puis. Non, je préfère me battre contre les hommes. C'est juste que j'ai moins d'expérience avec les femmes en général, là. Mais c'est ça, je pense que c'est un apprentissage. Disons qu'à l'époque, malheureusement, c'était un petit peu la pause pipi, quoi, les matchs féminins, et c'est complètement dommage parce que, bon, après, quand tu vois qu'il y a des anciens matchs féminins où c'est compliqué, je veux bien comprendre, mais aujourd'hui, enfin, il y a eu une explosion. Honnêtement, on va pas se mentir, il y a eu une explosion. Tu parlais tout à l'heure de Rhea Ripley et de tant d'autres, hein. Aujourd'hui, il y a eu une explosion des femmes tellement talentueuses que honnêtement, franchement, les gens qui vont faire pipi contre Rhea Ripley et dans le ring ou d'autres talentueuses, honnêtement, franchement, je ne comprendrais pas, mais bon, bref, Ben, chacun. c'est leur choix de ne pas aimer le catch féminin, mais oui, effectivement, moi, c'est mon but. C'est très rare que les gens me disent je vais faire pipi à ton match. C'est c'est une belle tape dans le dos pour moi parce que
Je suis assez, Oui. comment on dirait ça, énergique et féroce. J'ai une bonne férocité sur le ring, donc je pense que les gens aiment ça. Autant De femmes que hommes. Après, de toute façon, tant que le match il est bien construit, que je veux dire que ça bouge et que c'est pas super lent, moi personnellement, tu vois, je m'en fous. Par contre, si le match est lent, mais que ça soit chez les femmes ou chez les hommes, là oui, c'est vrai que tu vois, des fois, tu peux un peu te faire chier et tout, et tu peux te dire, bon, du coup, il se termine dans combien de temps le match? Et oui, ça, je peux comprendre. Qu'est-ce que tu dirais, toi, qui était compliqué à tes tout début? C'est quoi? C'est le fait de faire des chutes? C'est le fait, je sais pas moi. Ben, pour moi, c'est sûr, ben, le côté physique, c'est sûr que moi, durant le COVID, je ne me suis pas assis à manger des croustilles. Hein. Non, non, non. Moi, je me suis dit, tant qu'à être en pause, ben, je vais commencer à m'entraîner plus sérieusement, c'est-à-dire comme un entraînement en ligne, vraiment, que j'ai commencé à faire sur YouTube. Tout simplement. Puis après ça, ben là, j'ai trouvé des applications, puis je me suis mis vraiment à m'entraîner plus régulièrement, puis ça a changé ma vie. Donc, le côté physique, oui. Mais ce qui me fait plus craindre la lutte, c'est vraiment la peur le trac de se planter, finalement. Le trac de se planter en avant de tout le monde, puis de faire rire de soi. Ça, c'était ma plus grande peur parce que je bégayais. Parler en public, prendre le micro, tu sais, c'est toutes des choses que je ne pensais jamais faire dans ma vie présentement. Là, ça va bien, mais je ne sais pas, j'avais besoin d'un défi, puis c'était vraiment un très bon défi qui est la lutte, qui est un théâtre extrême, si je peux me permettre. Oui, c'est ce qui me faisait plus peur au début, vraiment. La crainte de se planter puis de ne pas faire ça comme il faut, ça, c'est ça. On parlait justement tout à l'heure que c'était compliqué, tu vois, enfin, disons, le regard chez certaines personnes pour les femmes. Toi, c'était important que quand tu es arrivé dans cette école-là, que tu aies été bien accueilli, parce qu'en général, on arrive toujours dans un endroit où on ne te connaît pas. Et parfois, bah, tu vois, enfin, on a des petites appréhensions et tout. Et l'important, je trouve que c'est bah, qu'on soit bien accueilli et tout. Est-ce que toi, ça a été le cas? Est-ce que ça aussi, ça a joué pour la suite? Oui, absolument, parce que je me souviens, il y a un entraînement, on avait des lutteurs vétérans qui venaient, un différent à chaque semaine. Il y a un vétéran qui était venu cette semaine-là, puis il nous montait les arm drag, les tacos. Puis je pense que j'ai une petite crise de bec avec lui parce que je trouvais qu'il m'avait, tu sais, il parlait, c'est quelqu'un d'énergique. Puis là, j'étais là, tu fais ça, ça, ça. Puis là, j'étais comme, j'aimerais ça, tu m'expliques plus. Là. Ben là, faudrait que tu le fasses parce que là, il faut passer à un autre. Là, j'ai dit, ben, je suis dans les meilleurs dans ce cours-là. J'aimerais ça que tu prennes le temps avec moi. Puis je pense qu'il n'a pas pris mon caractère. Fait que là, à la fin, il a fait comme un résumé de l'entraînement en disant, tu sais, soyez pas comme elle. Elle a trop une tête forte. C'est pas comme ça qu'on va aller loin dans la lutte. Puis c'est pas en ayant des têtes comme ça. Puis j'avais vraiment le goût de lâcher les cours. Puis c'est là que j'ai su, peut-être j'avais vraiment du talent parce que tous les coachs différents, j'en avais 3 à ce moment-là, ils m'ont tous appelé, ils m'ont dit Sarah, faut pas que tu lâches. Là, parce qu'on a besoin de femmes. Puis tu as vraiment du talent, puis il faudrait vraiment pas que tu lâches ça. Là. Sincèrement, lâche pas. Parce que c'est ça. Ils ont vraiment. Parce que j'avais plus le goût d'aller dans les cours. J'ai dit, tu sais, ça va être quoi, là, quand je vais être rendue plus professionnelle. Tu sais, ça me dérange déjà là, ça va me déranger plus tard. Là. Fait que finalement, non. Je me suis remis les pieds dans les rails, puis j'ai dit, let's go, Sarah, laisse-toi pas atteindre par ça. Puis finalement, ben, ça s'est bien terminé tout ça, là, parce que c'est des amis maintenant. Puis je pense que c'était une force de caractère que j'avais à ce moment-là. Je voulais juste qu'ils prennent le temps avec moi. Est-ce Voilà. que pour toi, de ce que tu as vécu personnellement, est-ce que tu as pu voir pendant tes entraînements, est-ce que tu trouves, et encore une fois, c'est ton avis à toi, est-ce que tu trouves qu'on prend vraiment le temps pour les personnes qui viennent de débuter? Parce que tu vois, euh, quand on fait des entraînements, il y a différents niveaux. Il y a les gens qui sont expérimentés, moins expérimentés. Bref, chacun est en niveau. Est-ce que pour toi, tu penses qu'on prend vraiment le temps ou parfois on veut un peu aller plus vite alors qu'on est tous un petit peu différents?
Oui, ben, après avoir été à l'école de lutte plus professionnelle à Montréal, là, j'ai vu la différence. Il y a des étapes à avoir. Peut-être que moi, j'ai appris un petit peu à façon rustique. Mais oui, je trouvais quand même qu'ils prenaient leur temps avec tout le monde. Tout le monde avait son temps, puis tout le monde devait réussir avant de passer à l'autre étape. Fait que c'est sûr que des fois, moi, j'avais des petites frustrations parce que ça faisait des choses que j'avais réussies, puis là, il fallait que j'y refasse. Mais en même temps, c'est la base. La base, c'est la base. Fait que faut la maîtriser. Fait que peu importe le nombre de répétitions que tu en mets, ben, c'est toujours bon, là. Mais oui, je trouvais vraiment qu'il y avait une belle adaptation, mais c'est ça, ça ralentissait peut-être ceux qui avaient plus de potentiel à ce moment-là. Je trouvais, à mon avis. Parce qu'on était quand même les 5, il y en avait 5 quand même qui apprenaient plus facilement, plus rapidement dans cette course-là. Mais je trouvais quand même qu'ils avaient pris le temps, mais qu'il manquait quand même une structure. C'est des choses que j'aimerais ajouter, là, parce que maintenant, là, on essaie de former de nouveaux lutteurs cette année de notre côté, parce que je fais partie des derniers lutteurs sortants là, de l'école de lutte de la JCW, puis ça fait presque 4 ans. Donc, c'est sûr que ça va nous prendre du nouveau. Puis, c'est sûr que j'aimerais ça donner mon petit grain de sel dans l'entraînement, mais je comprends qu'il y a des gens plus d'expérience. Mais c'était plus pour amener des points de structure puis d'échauffement. C'est important de préparer son corps pour ça. Puis il y a des étapes aussi, il y a des étirements à faire que c'est pas en arrivant et en bumpant, puis ça fait du bruit, c'est parfait. Non, il y a des étapes avant de se rendre là. Les roulades. C'est toutes des choses de base que je trouve qu'on n'a pas assez vues de mon côté, que j'ai appris à l'extérieur par contre. Et venu combler. Qu'est-ce qui a fait que toi, justement, tu as continué dedans? Ah, mon caractère, mon Dieu. C'est sûr que c'est mon caractère de tête de cochon. Parce que j'aime ça, être la femme qui fait les choses que les autres femmes sont moins capables. Là, j'ai toujours été comme ça, compétitrice avec, surtout envers les garçons. Ça date pas d'hier. Depuis que je suis toute jeune, j'aime compétitionner. Le roi de la montagne, c'est moi! C'est moi la reine! Comme, ça a toujours été, j'ai toujours été très compétitrice. Puis souvent, les garçons, ben, vu qu'ils étaient un petit peu plus rough, ben, moi, j'aimais ça aussi. Puis les filles, ben, tu sais, les filles, ça jouait à l'élastique, à la corde à danser, puis ça m'intéressait. Moi, j'aimais mieux aller plus rough, puis ça n'a pas changé en vieillissant, finalement. Ça m'a aidé, ça m'a poussé à poursuivre des choses, surtout le catch, là, parce que ça m'a vraiment beaucoup apporté, hein, tout ça, là, avec le recul, là, mais je suis contente d'avoir pas lâché, malgré la difficulté physique que ça demandait. OK. Comment tu l'as vécu, toi, personnellement, le Covid? Est-ce que ça a été aussi compliqué pour toi? Tu disais que, tu vois, enfin, tu as pu te faire en attendant un physique et tout, mais est-ce que tu pensais réellement que tu allais encore recontinuer? Est-ce que c'était un peu compliqué? Est-ce que personne ne savait déjà combien de temps ça allait durer? Si un jour on aurait pu remonter enfin, tu vois, que ça soit remonter sur un ring, revivre des événements sportifs, bref, il y a eu un avant Covid et il y a eu un après Covid, mais comment toi, tu l'as vécu personnellement? Ben, j'ai quand même vécu avant COVID, moi, étant donné que j'ai commencé le 11 janvier Ouais. 2020, puis on a lutté jusqu'à le 8 mars, si je ne me trompe pas, mon dernier match 2020. Donc, j'ai quand même une petite expérience avant le COVID. OK. J'avais peur que ça ne revienne pas durant le COVID, là, parce que j'étais là, tu sais, je ne vais pas rester assis à rien faire et attendre que ça revienne. J'ai du poids à perdre, puis j'aimerais ça m'entraîner, être plus athlétique. J'avais comme un but. C'était vraiment d'être plus professionnelle. Puis je sais que les femmes au Québec, c'est pas tous qui s'entraînent régulièrement. C'est des femmes de bon gabarit. Fait que j'ai dit, tu sais, j'aimerais ça être lookée comme une vraie guerrière, en fait. Là, tu sais, une guerrière avec un petit peu de masse graisseuse. Je trouvais ça moins que ça lookait là, avec mon personnage. Donc, ça m'a permis de me faire une routine de vie plus saine aussi parce que j'avais mes petits
mes petits côtés noirs, si je peux dire, avant le COVID, avant la lutte. Fait que non, ça m'a vraiment permis ça m'a fait du bien, mais c'est ça, le COVID, ça a été rough, là. Souvent, j'ai eu peur que ça ne revienne pas parce que souvent, ça revenait, puis là, ça prenait les vaccins, puis c'était compliqué au Québec quand même, hein, les salles, les spectacles. Puis on a pu revenir en octobre 2021, si je ne me trompe pas. Et ça fut très court encore une fois parce qu'un mois plus tard, en novembre, je me suis cassé un bras dans le ring. Donc, j'ai dû avoir une chirurgie ici. Ah oui. J'ai une plaque de fer ici dans mon bras. Mais c'est ça, ça a encore arrêté mon élan. Puis la vie, tu sais, je veux dire, elle t'amène des obstacles, puis c'est à toi de. J'assaute la clôture ou pas. Fait que moi, j'ai dit, quand le plâtre va être enlevé, je vais faire la physio. Puis 4 mois plus tard, j'étais encore dans un ring, malgré tout ça. Puis dès que j'ai enlevé le plâtre, puis je pouvais, je me suis commencé à me rentraîner, me remettre en forme. Puis j'ai pas lâché. Puis je sais pas pourquoi. Je savais que ça allait m'amener des bonnes choses, la lutte. Fait que j'avais vraiment le goût de me donner à fond, comme si c'était presque les Olympiques. Mais c'est ça, ça m'a vraiment donné une raison de vivre, si je peux dire ça comme ça. Parce que le COVID, ça n'a pas été facile pour personne. Ah non, On mais l'a vécu de façon différente, mais l'isolement, puis tout ça, là, fait que, puis là, je recommence à faire ce que j'adore, la lutte, puis là, encore la vie qui me ramène, non, non, non. Mais j'ai pas lâché, puis c'est ce que je suis aujourd'hui. Fait que je suis très contente du parcours que j'ai fait par le. OK. J'ai 2 questions et après on parlera au niveau de ton personnage. Je voulais juste qu'on continue au niveau du Covid. Est-ce que, par exemple, tu avais quand même un manque de catch? Est-ce que le catch te manquait vraiment? Ou est-ce que, par exemple, tu as pu, parce que je sais que beaucoup de monde ont appris à se découvrir, tu vois, à se redécouvrir soi-même. Ils se sont trouvés de nouvelles passions. Il y en a qui se sont lancés sur Twitch. Il y en a, je sais pas moi, ils ont Oui. créé des jeux, j'en sais rien. Est-ce que toi, tu as pu te découvrir? Ben, c'est comme un peu, je disais, j'ai redécouvert l'amour de l'entraînement. Je pense parce que je voulais vraiment m'améliorer parce que j'écoutais beaucoup de podcasts étant donné, il y avait beaucoup d'explosions de podcasts et surtout des podcasts qui parlent de la lutte du catch. Donc, les lutteurs, souvent, ils disaient, tu sais, la mise en forme, c'est vraiment important, le physique, peu importe. C'est sûr qu'on a une image à projeter, mais il y a aussi l'aspect physique que si je t'entraînais, ben ça va être encore plus facile de prendre les mouvements, puis de courir, puis le cardio musculaire, tout ça. Fait que c'est vraiment l'entraînement, là, la rigueur que j'ai mis. Fait que ça m'a vraiment beaucoup aidé. Là. Fait qu'une chance que oui, le COVID était là parce que je ne sais pas si le parcours aurait été de la même manière. Fait que c'est sûr que j'ai appris beaucoup, mais pas avec les podcasts des vétérans que je regardais et j'écoutais. Mais ça m'a vraiment manqué. J'avais peur de perdre ce que je venais d'apprendre, en fait. OK. Parce que c'était tout frais, mais ma fraîche graduation. Fait que c'est sûr que j'avais peur de tout avoir perdu ce que j'avais acquis si durement c'était difficile, les cours. Là, j'avais des échymoses partout, des courbatures. Puis le fait de me remettre en forme, j'ai vu vraiment la différence quand on est revenu en octobre. Là, j'ai fait je continue parce que c'est beaucoup plus facile. Les gars sont moins, sont moins lourds sur mes épaules. Non, non, mais quand même, ça a vraiment aidé l'aspect physique puis le fait d'écouter des podcasts. Tu sais, la psychologie, c'est pas quelque chose qui s'apprend en regardant les matchs. Là. Oui, ça s'apprend, mais je veux dire, un côté plus poussé, là, j'aime ça. J'aime ça regarder ça sur YouTube, surtout. Les pros qui font des séminaires, des choses comme ça, ça m'intéresse. Je vais m'informer comme ça un peu, entre autres.
Je voulais savoir, est-ce que tu pourrais nous décrire un petit peu ton personnage? Est-ce que justement, on parlait du Covid juste avant, est-ce que le Covid, ça t'a permis aussi de réfléchir un petit peu à la manière de ton personnage, s'il y avait des choses à améliorer, parce que on peut s'améliorer tous les jours, on s'améliore tous les jours, mais si jamais tu devrais nous le décrire et que tu devrais changer quelque chose ou améliorer quelque chose, qu'est-ce que ça serait pour toi et pourquoi? Bon, le personnage, McEnroe, en fait, durant notre cours, on nous a demandé déjà de penser à un personnage. Donc, moi, c'est sûr que j'avais déjà une plaque familiale à la maison. Là. J'ai des origines écossaises dans la vraie vie. Donc, j'ai le mot en anglais, le creased, mon tartan familial avec mon armoirie, finalement. Puis, je suis un peu partie de ça parce que j'aimais beaucoup Drew McIntyre, le Scottish Warrior. J'ai toujours aimé les Écossais, là, en général, le cœur vaillant, William Wallace, tout ça, là, c'est des héros pour moi. Là, fait que je suis allée, puis j'ai dit, il n'y a pas de femmes au Canada, même dans ce que j'ai pu écouter dans ma courte historique de lutte, mais c'est ça, il n'y avait pas de femmes écossaises. Puis j'étais allée un petit peu vers ça, puis j'écoutais à ce moment-là la série Les Vikings. Je ne sais pas si vous connaissez. Donc, j'aimais beaucoup la Guerta. La Guerta, elle m'a inspiré beaucoup mon personnage aussi, malgré que c'est un petit peu différent les peuples des Vikings et des Écossais. Puis j'étais allée comme rejoindre ça pour faire comme un genre de Scottish Warrior Highlander. Donc, je suis allée chercher mes origines qui viennent de l'île de Skye, en Écosse. Fait que j'étais un petit peu allée là-dessus. Puis le côté féroce, guerrière, ça, je sais pas, ça vient dans dedans. Je pense que ça me collait tellement bien à la peau avec ma couleur de cheveux qui est naturelle. Fait que je me suis dit, je pense que je vais prendre ce personnage-là, puis ça fit vraiment avec moi. Puis au début, ce que j'ai trouvé difficile, c'est qui McEnroe? C'est ce que j'ai trouvé le plus difficile au début. C'est correct d'avoir l'image, le personnage, mais comment qu'elle est McEnroe? Comment qu'elle est? C'est-tu un héros? C'est-tu une victorieuse? Puis quand elle est méchante, ben là, je suis rendue plus méchante maintenant. Là, donc, je suis rendue là dans ma progression. Mais c'est ça, le personnage, je pense que c'est à force de faire des matchs que tu le développes. Parce qu'il se développe un petit peu avec la foule aussi. Parce qu'il y a des choses que tu fais dans le ring, puis tu te dis, OK, les gens, ils ont vraiment aimé ça. Puis c'est aussi de trouver je trouvais que ça fitait avec le personnage, là, mais tu sais, un personnage batailleur qui va plus donner des punches, des coups de pied, prendre ce qui est plus force, en fait. Là. Fait que je trouvais que ça me collait bien. Puis je suis pas quelqu'un qui va faire des high fly à 5 pieds 10, presque. Je ne vais pas faire des pirouettes dans les airs. J'ai même pas besoin de faire ça. Moi, je fais des coups de tête. Puis, la foule, ça marche très bien, les coups de tête. Fait que non, mais c'est pour ça que je suis allée avec ce personnage-là. Puis, je regrette tellement pas mon choix. Là. Des fois, oui, parce que c'est un personnage qui est plus badass girl, plus une femme forte. Puis, des fois, je me dis, est-ce que je devrais suivre la vague des filles un petit peu plus féminines, plus déshabillées? J'ai eu ces doutes-là parce que des fois, je n'étais pas vue à ma juste valeur. J'ai dit, c'est-tu parce que mon personnage n'est pas assez sexy, puis tout ça, puis non. Finalement, j'ai décidé de continuer, puis apparemment, c'est ça. Autant les femmes que les hommes, que les enfants s'apparentent à ce personnage-là qui est une femme forte. Puis, c'est plus dans mes valeurs de projeter ça aux gens que d'y aller avec quelque chose qui est plus facile puis de montrer mes attraits physiques. Fait que j'y montre autrement. J'aime mieux montrer ces attraits physiques-là que les autres, en fait.
Tu te sens bien dans ton personnage et tu parlais que tu étais heal. Est-ce que face, c'est quelque chose qui peut t'intéresser? Est-ce que tu as une En préférence fait, particulière? le babyface, depuis que mes débuts, je travaille en gentille. Donc, le défi pour moi, c'est le contraire. Malgré que les garçons, ils m'ont tous dit, Sarah, t'as ça en dedans. J'ai dit, là, je suis pas méchante, mais il dit, tu serais vraiment une bonne méchante, mais j'ai tellement toujours travaillé de la même manière pour aller chercher ma foule, aller chercher la sympathie, que là, c'est des nouveaux défis. Puis j'apprends à connaître la mécanrose méchante aussi parce que c'est difficile de ne pas laisser paraître ça sur le ring. Il ne faut pas que tu penses à ce que tu fais, tu le fais. Fait que, puis moi, je suis une fille très perfectionniste dans la vie. J'aime ça savoir où est-ce que je m'en vais. Puis c'est important de comprendre pour que j'explique l'histoire aux gens, pour que je puisse leur montrer. Il faut que je comprenne ce que je fais. Fait que c'est sûr que mes premiers matchs en méchante, ça n'a pas été évident. J'avais des. Je suis déjà très dure envers moi-même. Puis je pense que j'ai trouvé ça difficile. Puis tu vois, ce week-end dernier, je pense que j'ai trouvé la petite twist qui me manquait, sans être vraiment. On n'a pas besoin d'envoyer promener les gens, d'utiliser nos doigts, des doigts d'honneur. Je trouve ça. D'ailleurs, je jasais avec ça en fin de semaine avec Picton que tu as reçu, mais il me disait c'est vrai que c'est de la cheap heal, c'est de la cheap eat, dans le sens qu'il y a d'autres choses que tu peux utiliser pour insulter les gens sans aller dans les gros mots, en fait. Fait que c'est un petit peu comme ça que je travaille. Fait que les enfants, ils essaient de me donner des trucs. Fait que là, je leur dis juste que quand ils vont avoir une ceinture de champion, ils vont pouvoir me donner des trucs. Hein? Fait que là, j'ai dit, veux-tu une photo? Parce que moi, j'ai pas rien que ça à faire. Hein? Fait que c'est comme, j'étais allée puiser, je veux pas être, je veux plus être la méchante comme la méchante, pas la sadique, je veux pas aller dans ce côté-là. Sur le ring, peut-être, plus la violence physique, mais c'est ça. J'essaie de rester dans le cadre familial quand même. Donc, fait que oui, c'est un apprentissage en ce moment, mais ça va quand même très bien. Je pense que c'est chaque chose en son temps, mais je suis comme une fille qui aime ça quand ça va bien. Fait que là, il faut juste prendre le temps de bien faire les choses. On parlera de tes matchs après. Tu parlais de ceintures. Les ceintures qu'on ne voit malheureusement pas trop derrière toi, c'est des ceintures personnelles. Oui, non, c'est parce que c'est juste un peu flou, en fait. C'est Ben, pour on ça. peut écoute, ils sont pas très Non, loin. non, Ils ont l'air très loin, pas mais ils sont après, pas oui. si loin. Ça, Et, c'est. et- Je vous montre ici, non, avec le reflet, excusez-moi. Hein, non, c'est pas grave, on la voit bien. Franchement, c'est pas mal. ça, Et là, du c'est. En fait, ça, c'est. Ça, c'est à moi pour toujours, en fait. C'est que la JCW ici, pour laquelle mon organisation, en fait, ils organisent un tournoi qui est le Master of the Ring. Donc, c'est un tournoi. Donc, ce tournoi-là, on a fait 3 rounds. Donc, j'ai dû me battre contre 3 gars différents pour me rendre en finale et remporter la ceinture. Dans le fond, j'ai été Master of the Ring pendant 1 an. La dernière année, jusqu'en juin cette année. Donc, en juin cette année, il y a eu un nouveau tournoi, donc un nouveau Master of the Ring. Et c'est à ce moment-là que j'ai tourné méchante, justement, parce que j'ai perdu à la première ronde cette année et j'ai fait ma crise de vedette. Et je me suis tournée vers mon adversaire et c'est là que j'ai fait mon heel turn. Fait que ça s'est bien passé. Les gens, ils ne s'attendaient pas du tout à ça. Hein. Ils m'ont toujours encouragée. Puis d'ailleurs, ça aussi, c'est spécial, même en méchante. Les gens, ils m'aiment. Donc, je ne sais plus, je sais pas s'ils m'aiment me détester, mais c'est une bonne chose. Fait que ça, ici, c'est une ceinture qui va être à moi, qui est un beau présent, en fait, qu'ils m'ont fait parce que ça récompense un petit peu mes efforts que j'ai fait depuis mes débuts. Puis j'étais vraiment honorée d'avoir ça, là, parce que, tu sais, je me disais, ça va être un homme qui va l'avoir, mais non. Puis en plus, c'est la personne qui organise le tournoi, c'est un ancien personnage écossais, donc d'où là le pourquoi que les drapeaux écossais dessus. Donc, ça ne pouvait pas mieux fitter que sur mon épaule.
cette belle ceinture-là. Donc, celle-là est accrochée partout. Celle-là, je la montre. Mais là, je ne peux plus la traîner étant donné qu'il y a un nouveau Master of the Ring. Et aussi, ben ça, c'est l'autre ceinture, en fait, c'est celle que j'ai gagnée samedi. Et ma ceinture de ma fédération ici, ma ceinture de champion par équipe. Donc maintenant, je suis rendue, on terrorise les gens avec notre clan de Bulletproof, qui est composé de 4 lutteurs. Donc, notre patron, Billy Stone, qui est champion en titre de la JCW, puis nous, on est allé chercher les ceintures par équipe. Il nous reste un acolyte, on ne sait pas ce qui va arriver, mais il en reste une ceinture à aller chercher. Alors, pourquoi pas? On aimerait bien mettre un autre trophée sur notre tableau d'honneur. Fait que ça, c'est quelque chose que je suis bien fière parce que je l'ai déjà eu, cette ceinture-là, mais pas longtemps. La dernière fois que je l'ai eu 2 semaines. Et avec mon coéquipier dans le temps. Puis là, maintenant, ben je crois bien vouloir la garder assez longtemps sur mon épaule, aussi longtemps que je peux, je vais la défendre, ça c'est certain, avec mon coéquipier. Fait que ça, c'est quelque chose que c'est une belle. Ça, c'est un beau cadeau aussi, ça. Puis je vais la défendre, ça c'est sûr et certain. Je peux la laisser là, ici. Ça paraît Non, mais je doute. Et puis en plus, tu vois, c'est un peu le rêve de toute personne. Tu vois, quand tu arrives dans le catch, bon, il y en a qui veulent aller au sommet, tu vois, enfin WWE, parce qu'il y en a qui sont matrixés avec ça, alors que c'est hyper compliqué, mais aussi la fierté d'un catcheur et d'une catcheuse. Quand tu fais bien ton travail, tu es récompensé derrière par une ceinture, et ça doit être quand même une fierté. Tu vois, toi, ça a été une fierté pour toi d'avoir ces ceintures-là. Absolument. Durement gagné. Hein? C'est sûr que des fois, on ne comprend pas toujours les choix. On se dit pourquoi c'est pas à mon tour. Mais souvent, il ne faut pas le prendre personnel. Justement, ça, c'est au début, j'ai appris ça. Parce que j'ai vu avec le temps qu'il y a beaucoup de catcheurs qui prennent ça très personnel, en fait, les défaites et les victoires. Là. Mais je veux juste vous rappeler que c'est écrit sur la feuille. Hein? Il n'y a rien que. Le match, là, en fait, ça leur appartient. S'ils veulent perdre en victorieux, ils peuvent le faire. Je veux dire, rendu là, je trouvais ça spécial que les lutteurs, ils prennent ça autant au sérieux, les titres, les victoires. Mais tu sais, ça joue sur leur morale, clairement. Hein. Mais, tu sais, moi, j'ai jamais révoqué les choix qu'ils ont faits parce que je me suis dit, c'est sûr que c'est pas pour rien qu'on a décidé. Je veux dire, il y a tout le temps des histoires. Fait que moi, je ne l'ai pas plus personnel. Je le prends encore plus mieux quand c'est mon tour parce que je pense que j'étais juste peut-être pas prête avant de l'avoir à ce moment-là. Fait que chaque chose arrive en son temps. Fait que je suis vraiment contente de l'avoir avec moi. Mais oui, c'est quelque chose que je trouvais ça très spécial. Les lutteurs, plus j'en ai, meilleur je suis. Mais moi, j'ai jamais été à certains endroits pour aller chercher des titres. Là. Je pense que c'est plus pour aller chercher de l'expérience puis avoir du fun. C'est toujours ça. Il n'y a pas d'esprit de compétition que moi, je suis meilleure que toi. Mais souvent, les femmes, en général, souvent, je les trouve compétitrices à ce niveau-là. Puis c'est peut-être pour ça que je m'entends mieux que les garçons. Je trouve ça dur, des fois, les femmes. Envers les femmes, il y a beaucoup de surnoiserie. Puis ça vient avec le sport, je pense. Il n'y a pas de. Il n'y a pas rien qui est mieux. Je pense que les femmes, en général, c'est compétiteur. Puis la lutte, c'est parce que c'est pas juste l'aspect physique, c'est ça. Il y a beaucoup de femmes qui font du cache-pot. Pas parce qu'ils aiment la lutte, là, mais je dis toujours, il y a des filles qui font de la lutte, puis il y a des lutteuses. Fait que je trouve ça difficile des fois le jugement qu'on m'apporte. Là. Des fois, d'après moi, j'ai l'impression que ça peut rendre des femmes jalouses. Puis ça peut nuire un petit peu peut-être aux endroits que je peux aller, mais
Jusqu'à maintenant, j'ai tellement eu des bons commentaires avec les femmes, là, pour vrai. S'il y a des mauvais commentaires, ben, il faut m'en parler parce que je suis pas au courant. Mais des fois, ça me donne l'impression que c'est parce que peut-être que les femmes, ils m'aiment moins là-bas. Ou ben, je sais pas. Peut-être que c'est une histoire aussi d'histoire aussi. Tu sais, je veux dire, un personnage comme le mien, ça ne fit pas avec tout non plus, là. Fait que, en général, c'est pas mal ça. Elle est lourde, ta ceinture? Non, mais moi, je suis tellement musclée, écoute, c'est très léger. Mais oui, non, mais sincèrement, elle est quand même. Oui, c'est quand même pesant, là. Ouais, non, C'est peut-être un 5-6 livres, là. ouais. Quand même. Parce que tu te prends ça en pleine tête, tu dois le sentir passer quand même. Juste avant de parler de tes matchs, on en parlera juste après, hein, il n'y a pas de souci. Je voulais juste revenir un petit peu sur tes débuts. Comment ça s'est passé la première fois que tu es monté sur le ring? Est-ce que tu étais quelqu'un de plutôt stressé? Comment ça se passe en général? Et est-ce que le travail avec la foule était compliqué pour toi? Ironiquement, j'étais contre mon ex qui m'a appris à lutter, que j'avais donc des discordes avec lui. Donc, c'était mon premier match contre l'artiste. J'étais à l'aise avec lui. Je ne m'aurais pas vu monter avec personne d'autre à ce moment-là parce que c'est le seul qui me connaissait, finalement, quand même mes réactions, mes craintes, comment j'agis sous pression. Fait qu'il était là vraiment me rassurer. Puis lui, son entrée, c'est The Final Countdown, la chanson, là. Puis à chaque fois que je l'entends en radio, même encore aujourd'hui, là, j'ai des frissons. Ça me rappelle toujours mon premier match avant d'entrer. C'est parce qu'il est entré avant moi, mais c'est comme le compte final. Là, je ne sais pas, je fais y penser, puis j'ai des frissons, là, mais ça me rappelle des beaux moments, mais j'étais tellement angoissée, là, juste avant de traverser les rideaux pour la première fois, me montrer en public en petit top puis en kilt. J'avais de la misère à me mettre en maillot de bain à la plage, là. Fait que je m'en vais me montrer les muscles puis faire je suis Megan Rose, je ne sais pas je suis qui encore, mais je suis Megan Rose. Puis ça a paru, ben écoute, je l'ai vraiment trouvé pas si mal, là, mon premier match. Ça a quand même bien sorti, malgré tout le stress et l'angoisse, là. Je pense que j'ai bien performé pour un premier match. À regarder des gens qui commencent maintenant, je suis fière de ce que j'ai fait. Mais la foule, non, j'ai pas travaillé la foule cette fois-là. Je suis beaucoup trop concentrée à essayer de faire un match. Qu'est-ce qu'un match? Qu'est-ce qu'une structure? Fait que, tu sais, souvent, quand on commence, on ne connaît pas. Tu sais, je regardais beaucoup le ring au début, là, tu sais, au lieu de regarder la foule puis de montrer ton visage, qu'est-ce qu'il vit, là. Non, ça, c'est sûr, j'étais encore un petit peu introvertie à ce côté, à ce moment-là de ma vie. Je voulais savoir, est-ce qu'aujourd'hui tu es encore stressé comme à tes débuts ou tu es moins stressé? Est-ce que tu as un petit peu des rituels particuliers? Je sais qu'il y en a beaucoup qui m'ont dit qu'ils aimaient bien écouter de la musique, boire beaucoup d'eau, revoir quelques moves avec leur adversaire ou partenaire, mais est-ce qu'aujourd'hui tu es encore stressé ou pas du tout? Ça dépend. Ça dépend. Des fois, je suis. Dernièrement, j'ai eu des petites crises de panique avant mes matchs, ce que je n'avais jamais fait auparavant, mais je pense que c'est l'insécurité de mon premier match 1 contre 1 méchante, là. Je pense que ça me rentrait dedans, celui-là. Puis j'ai pas contrôlé mes réactions, puis ça me. Présentement, je travaille sur moi pour ça, là, mais habituellement, je suis une personne qui est quand même assez calme. Puis c'est pas parce que je m'en fous. C'est pas parce que, tu sais, ça peut paraître de ça des fois quand on n'est pas assez stressé. La fille est au-dessus de ses affaires. Puis, mais non, avec tout le stress que j'ai vécu en compétition lors de mes compétitions de patinage de vitesse courte piste, là, qui est un sport individuel, je peux vous dire que c'est autant stressant, mais je veux dire, le contrôle de ce stress-là, tout le bagage que j'avais du patinage de vitesse, ça m'a aidé aussi pour la lutte. Mais malgré que des fois, ben, il y a des choses qu'on ne contrôle pas.
qu'on apprend à vivre avec. L'anxiété, ça, c'est nouveau chez moi. Je n'avais pas d'anxiété, mais ça, c'est des choses de la vie en général. Mais ça dépend contre quel adversaire je suis. Souvent, j'ai moins tendance à... Je suis plus confiante puis moins stressée quand je suis des adversaires qui ont beaucoup d'expérience. Donc, j'ai déjà plus confiance. Si ça ne va pas bien, au moins, je vais avoir comme la personne, elle va pouvoir me parler durant le combat. Puis ça, c'est des choses qui s'apprennent avec le temps, là, parce que souvent, avec le stress, quand on commence, on est figé, on ne parle pas, on oublie. Puis souvent, ça prend quelqu'un d'expérience pour leader le match. Je peux me permettre l'expression. Donc, j'ai perdu ce que je voulais revenir avec ça, mais voyons. Peux-tu m'aider un peu? Voyons. Tu parlais un petit peu du fait si tu étais stressé ou non sur le... Oui, c'est ça, excuse-moi. Puis, c'est ça, mais le stress, c'est bon d'en avoir toujours un peu, puis j'en ai encore un peu. Ouais. C'est sûr que c'est ça qui fait qu'il y a une explosion sur le ring. Puis une fois que les rideaux sont inversés, c'est complètement oublié. Puis là, tu fais juste vivre ton personnage. Ben, moi, je le vis comme ça. Là. Je sais que. Mais ça fait. Tu sais, mon personnage, il fait partie de moi, en fait. Là. C'est ce que j'ai appris avec le temps. C'est mon petit moi intérieur. Dans le fond, c'est mes frustrations de la semaine, des fois, des choses que je vis, ben, je vais le sortir sur le ring, mais pas en violence sur l'autre. Mais au contraire, je vais l'extérioriser autrement. Je vais juste crier après le monde. Je veux dire, ça va sortir avec le match. Fait que une chance que la lutte est là pour vider mon stress. Mais une fois que les rideaux sont traversés, normalement, ça va bien. Mais oui, j'ai encore du stress. Malgré tout, c'est sûr, ça dépend des événements. On dirait que moins il y a de gens, plus c'est stressant. C'est spécial parce que là, ça ne fait pas beaucoup de bruit. Quand il n'y a pas beaucoup de gens, tu entends une mouche voler, ça peut être long. Ouais, Tandis non. qu'à 1000 personnes et plus, ben, tu as de la misère à t'entendre, à te parler dans le ring. Fait que, je veux dire, c'est vraiment complètement différent. Mais moi, je pense que c'est plus stressant quand il y a moins de gens, pour ma part. Oui, non, mais puis après, comme je dis à chaque fois, c'est pour ça aussi que je demande aux gens qui sont stressés, parce que tu vois, dans la vie de tous les jours, bon, tu vois, je veux dire, en général, tu fréquentes uniquement que des gens que tu connais, que ce soit des membres de ta famille, des amis ou autres. Tu t'exposes pas comme ça devant du public et tout. Donc ça peut être très compliqué. Est-ce que le regard du public à tes tout débuts a été compliqué? Tu vois, le regard, parce que tu vois, en général, quand on a le regard braqué sur soi, tu vois, au début, ça peut être compliqué. C'était comme moi, au tout début, la première fois au début, je faisais que de l'audio sur ma chaîne YouTube. Puis la première fois que j'ai mis la caméra, j'avais une suée dans le dos, tu vois. Et alors aujourd'hui, maintenant, tu vois, je suis à l'aise, je m'en fous, tu vois. Ben oui, t'es toute sèche, hein? T'es La première fois, j'étais pas bien, j'étais stressé. Tu dis, ça y est, ils vont voir enfin ma tête et tout. En fait, tu vois, tu t'imagines pas mal de choses, alors qu'en fait, les gens, ils s'en foutent complètement, quoi. Ben oui, mais c'est sûr, mais moi, écoute, les premiers matchs que j'ai revisionnés après, là, j'étais comme ça, là, j'étais, non, j'aime pas ça. J'aime pas me regarder, que j'aimais pas ça. Puis juste le fait je suis chez moi toute seule, là, justement comme toi, puis je me suis fait dire, ben pratique-toi, tu sais, à te filmer, même me regarder, là, en me filmant, j'étais là, je suis pas à l'aise. Puis ça, c'est quand même nouveau, là. J'ai eu beaucoup d'expérience de caméra dernièrement, mais on en reparlera tantôt, mais ça a vraiment été dur, ça. L'image, puis surtout les commentaires. Caroline, la parfaite Caroline, l'autre lutteuse de ma fédération, elle me dit, tu sais, Sarah, ce que je trouve dur avec le temps, elle dit, moi, c'est vraiment les commentaires. Les commentaires que les gens ont à ton propos, ils vont être méchants, ils vont parler de ton physique, ils vont aller chercher les poules. Fait que c'est sûr, elle dit, il ne faut pas que tu le prennes personnel parce que c'est facile d'aller de ce côté-là puis de te rabaisser là-dedans. Puis elle dit, écoute, les pas. Au contraire, utilise ça pour les revirer contre eux. Mais ça ne s'est pas fait tout de suite. Là.
Mais étant donné que j'avais un personnage gentil, fait que ça a vraiment été plus facile pour moi. Au niveau de la foule, ben, il fallait que j'aille les chercher autrement. Là. Moi, je voulais qu'ils m'encouragent, pas qu'ils m'envoient promener. Fait que c'est sûr que en commençant Face, ça a été vraiment plus facile pour moi, mais ça a été long, là, avant que je sois à l'aise de regarder les gens dans les yeux. Mais maintenant, c'est ce que je préfère. C'est montrer mon expression. Tu sais, j'ai beaucoup d'expressions faciales. C'est ce que j'ai pu me rendre compte avec les photos qu'on a prises de moi durant mes combats. Fait que j'ai dit, OK, je pense que je suis capable d'aller chercher les gens sans faire grand-chose finalement. Là. Puis ça m'a permis de me découvrir une facette de moi que je ne connaissais pas. Je savais que je l'avais en dedans, mais comme faire de l'improvisation, tout ça, j'ai toujours aimé ça, mais je n'ai jamais été tentée de faire le pas. Puis la lutte, ça m'a comme tout amené tout ça en même temps. Fait que non, je suis bien contente. Tu parlais qu'il fallait un petit peu, genre, entre guillemets, s'assumer. Est-ce que toi, tu arrives justement, enfin, tu te sens à l'aise dans ton corps ou parfois c'est un petit peu compliqué? Maintenant, je peux dire que je suis très à l'aise dans mon corps. Parce qu'au début, non. OK. Au début, non, je faisais qu'à regarder mon. Tu sais, je veux dire, je regardais tout ce qui me dérangeait sur mon physique. Là. Quand je regardais mes matchs, je regardais juste ça au lieu de regarder l'ensemble. OK. Puis maintenant, avec le fait de m'entraîner, ben c'est ça. Tu viens avec une confiance en soi, une habitude de vie saine. Puis, tu sais, c'est sûr que, je veux dire, tes efforts, les gens te le disent, tu as de l'air mieux, tu es plus pétillante. Fait que c'est sûr que tout ça m'a aidé à me sentir mieux dans ma peau. Puis, je m'en fous maintenant du. Tu sais, je m'en fous tellement du. J'ai plus la même image que j'avais de moi. Tu sais, je me juge plus autant durement qu'auparavant. Tu as eu des insultes sexistes ou pas du tout? Non, mais ce qui est drôle, là, ce que j'aime, parce que je suis quand même, les gars, je suis quand même une fille qui s'entend bien avec les hommes en général. Fait que souvent, les gars, ils m'appellent la one of the boys. Euh, fait que souvent, le running gag, si tu peux me permettre, ben, c'est que, tu sais, ils essayent de me frapper les couilles en dessous du kilt, mais j'en ai pas. Fait que, tu sais, c'est un peu le running gag qu'on fait parce que, tu sais, les gars, ils font, ah! Tu sais, je vais y faire un coup dans les balles, puis finalement, elle n'a pas de balle. Fait que c'est moi qui le fais, tu sais. C'est très drôle, là. Moi, j'aime ça, jouer avec l'humour, surtout, là. J'adore l'humour sur le ring. Ben, on est là pour donner un spectacle, on n'est pas là pour montrer des figures qui s'enlignent. Puis moi, j'aime ça raconter une histoire, puis s'il y a un côté drôle, là, c'est encore plus facile à raconter parce que les gens aiment ça absolument, jusqu'à maintenant. Fait que, ouais, une chose que j'aime bien l'humour, surtout le spot la fille pas de couilles en dessous du kilt. On en parlait un petit peu, enfin, on tournait un petit peu autour, mais sans vraiment rentrer dans le vif du sujet. Cette fois-ci, on va rentrer bien dedans. Est-ce que tu pourrais me dire quel était l'un de tes meilleurs matchs que tu as fait jusqu'à maintenant et l'un de tes pires matchs? Hey, ça, c'est. Là, il ne faut pas que je nomme de nom, là. C'est. C'est toi qui Écoute, vois. le pire match, il n'y a pas de pire match, là, parce que je suis déjà tellement dure envers moi-même, mais le pire match, je pense, c'est mon premier. Là. Tu sais, Quand c'est même. pas envers la personne, c'est juste par manque d'expérience que c'est mon pire match pour moi, parce que j'avais pas d'expérience. Puis mon meilleur match, écoute, c'est difficile, là, parce que j'ai rencontré, là, il y a féminin et masculin, il y a en équipe aussi, parce que je pense que j'en ai un de chaque catégorie. Mais c'est sûr qu'il y a des matchs que j'ai aimé faire, surtout comme des personnes plus professionnelles, dont une qui a fait le Million Classic, Big Mountain, Vanessa Craven. J'ai eu la chance de l'affronter en mai, puis c'était comme un rêve, là. J'étais très, j'étais très stressée, puis elle est tellement gentille, puis on a fait un bon match, je crois, là, pour la grandeur qu'on a les deux. Là. C'est sûr qu'on a joué avec ça. Puis ça, c'est un de mes matchs que j'ai beaucoup aimé, mais
mon premier match cette année, en 2024, contre un lutteur qui a plus de 25 ans d'expérience. C'est un de mes matchs préférés. D'ailleurs, qui est en ligne sur YouTube. Mais c'est un match que je suis quand même fière là, pour être j'ai été capable de suivre. En fait, je me suis dit, je suis capable de suivre n'importe qui. Après ça, c'est sûr que je ne fais pas encore des matchs hyper complexes de 25 minutes. Là. Ça s'en vient un jour, là, mais ma mémoire, jusqu'à maintenant, là, je suis très fière de ce que j'ai acquis. Mais contre Shogun, cette année, mon premier match le 6 janvier 2024. Féminin, Vanessa Craven, j'ai beaucoup aimé, mais il y a d'autres. Dernièrement, Sally aussi, je ne sais pas si tu la connais, qui est merveilleuse, qui a une école de lutte ici au Québec, le Purgatoire, que j'ai connu nouvellement, mais que j'avais connu de réputation. Puis écoute, on a fait un excellent combat. C'est difficile, là. Je pense que c'est pas mal dans mes tops cette année. Puis mes matchs par équipe, ça reste avec mon ancien coéquipier, c'est certain. Et les gros spectacles à Sainte-Ambroise, qui est le gros événement ici en région, une fois par année. OK. On va monter tout doucement en questions les compliquées. On va y aller progressivement, mais tu vois, on va s'échauffer un petit peu. Est-ce que tu préfères les matchs classiques ou les matchs, par exemple, la stipulation? Est-ce que les matchs hardcore, ça peut être des choses qui pourraient t'intéresser par le futur ou pas du tout? Le côté hardcore, j'ai essayé dernièrement. Cette année, justement, au plus gros événement de la saison, nous, c'est en mai. On fait ça dans une aréna, puis il y avait à peu près 1800 personnes. Puis on a fait un tag team match, femmes contre hommes, dans un combat hardcore. Puis je redoutais un petit peu les armes parce que je sais que je suis capable d'en prendre, mais tu sais, les candlesticks puis tout ça, on avait prévu de me cogner la tête avec le candlestick. Puis maintenant, je vais savoir quoi dire, là, mais je ne suis pas sûre de la reprendre un jour, ce coup-là. Mais j'aimais ça, le côté hardcore, ça ne me dérange pas, mais ce n'est pas ce que je préfère. C'est sûr que je préfère les combats en équipe, j'aime ça. Je trouve qu'il y a beaucoup de jeux côté tricherie, il y a beaucoup d'interactions, il y a beaucoup d'actions. Fait que le côté complexité des tag team matchs, mais en même temps, c'est pas trop compliqué parce que chaque lutteur a un part du match à se rappeler, mais je veux dire, c'est plus facile de s'en souvenir à quatre peut-être. C'est peut-être plus facile pour moi, mais c'est ça, la complexité, puis tout ce qu'on peut aller chercher, les tricheries, les managers, les arbitres, c'est toutes des choses que j'aime bien. Plus facile que les one-on-one. Je pense que j'ai plus de facilité one-on-one, un match régulier, simple. Mettons, c'est ça. Établir, introduction, voler, comeback et finale. Mais je ne suis pas allée dans le complexe, là, les faux finishes puis tout ça. Là, je commence. De toute façon, là, des fois, c'est ce qui est le plus simple, c'est ce qui fonctionne le mieux. Parce que souvent, si c'est bien rendu, si tu as bien vendu ton émotion, on n'a pas besoin de faire grand-chose des fois. Est-ce que tes parents, ils ont pu venir assister à un de tes matchs et justement, c'était quoi leur retour, leur réaction? Est-ce qu'ils vont revenir? Est-ce qu'ils te soutiennent ou est-ce que c'est compliqué le fait qu'ils t'ont vu là cette fois-ci dans le ring? Mes parents, ben là, présentement, mes parents, ils restent à 1h30 de route en voiture de chez moi, qui est ma terre natale, qui est le lac Saint-Jean, puis il y a le Saguenay, qui est où je vis présentement. Donc, le lac Saint-Jean, c'est une région ici. Mais du côté du lac Saint-Jean, il n'y a pas de spectacle vraiment. Donc, mes parents, les deux sont à la retraite. Mais ce n'est pas des choses qui vont faire hey, on va aller voir Sarah lutter en fin de semaine, tu viens dessus? Non, non, non. Ils sont plus du type c'est moi, il faut qu'ils insistent. Là. Hey, on a eu un spectacle dernièrement dans mon coin, à Normandin. Puis là, mes parents sont venus, mais ils ne sont pas restés toute la soirée. Juste pour te dire à quel point c'est pas des fans de catch en général. Puis ma mère, je pense qu'elle se fait du sang d'encre. Et là, j'ai dit, maman, je suis méchante. Cette année, c'est moi qui donne la volée. Il n'y a pas de problème. Mais
je sais que c'est pas leur passion. Là, ils se sont pas donnés autant que durant ma carrière de patinage de vitesse courte piste. Ça, c'est certain. Mais ça me dérange pas. C'est pour les stresser. Je veux dire, ils me soutiennent quand même quand ils viennent me voir. La fois qu'ils viennent me voir, je suis contente. Là. Je suis très heureuse parce que je sais que c'est pas ce qu'ils préfèrent. Là. Je suis vraiment contente quand ils viennent, mais c'est sûr que c'est plus compliqué pour eux de me suivre parce que souvent, il faut que je fasse moi-même de la route pour me rendre dans les grandes villes, plus du côté de Québec, Montréal. Fait que c'est sûr qu'eux, ils ne me suivent pas à ce moment-là. Non, fait que. Mais je suis bien heureuse quand ils viennent me voir, une fois par année au moins. Hein? C'est tout ce que je leur demande, au moins une fois par année. Puis souvent, ben, quand je vais les voir, ben, je leur montre des matchs via YouTube et tout ça. Fait que ma mère, elle la regarde du coin de l'œil, là, mais je dis OK, regarde, là, c'est là. Oui. Mais c'est ça. Ils trouvent ça bien drôle. Là. Ils voient comment leurs filles se sont Épanouies? épanouies, exactement. J'ai vraiment changé pour le mieux, je pense. Tu as des frères et sœurs? Pardon? Est-ce que tu as des frères et sœurs? Oui. Moi, j'ai une grande sœur OK. qui a 40 ans. OK. Moi, j'ai 37 ans. Puis j'ai mon frère qui est plus jeune que moi, un peu, 36 ans, qui me suit. Je suis très proche de mon frère. Mon frère qui n'est jamais venu me voir en vrai. Il a juste vu des vidéos. Puis ma sœur, elle est du côté de Montréal. Puis elle aussi, ça n'a pas réellement à donner encore qu'elle vienne me voir, mais c'est une question de timing. Souvent, avec les week-ends, tout ça, ben, c'est plus compliqué pour elle. Fait que, mais je pense pas que... je pense que la volonté y est. Là, elle veut vraiment venir, mais c'est juste ça ne donne pas encore. Prochainement, il y a quelque chose qui est présenté à Montréal que je suis bien fière, là, un documentaire. Fait que là, je l'avais invité à aller voir le visionnement qui va être présenté au théâtre, au cinéma à Montréal. Tu essayes un petit peu de leur refiler un petit peu ta passion pour le catch également? Ben oui, mais je pense que quand j'en parle, là, j'en parle tellement avec de la passion que les gens ils font t'aimes tellement ça là, que j'ai le goût d'aller te voir. T'as tellement de l'air de. Puis souvent, les gens que. Tu sais, moi, je parle. Hein. Peu importe ce que je vois, je vais lâcher des phrases. Puis là, tu sais, je fais, hey, moi, je fais de la lutte. Puis c'est comme en parlant un petit peu comme ça que les gens, ils viennent, finalement. Puis ils se retrouvent à amener des gens, ces gens-là, et ainsi de suite. Ce qui est exponentiel, ce qui est merveilleux, puis qui fait plus de monde pour nous. Fait que. Puis il y a des gens c'est ça, qui sont venus me voir et m'ont dit, hey, j'ai vraiment aimé ma soirée. Je pensais pas aimer, je pensais pas me lâcher comme ça, crier des insultes, envoyer promener les méchants puis encourager les gentils. C'est quelque chose que au Québec, la lutte est très différente du reste du Canada. Là, pour avoir vu la différence. Là, ici, dans la rue, on ne se fait pas reconnaître. Partout ailleurs, mais on est des vedettes. C'est un peu spécial la mentalité ici. Fait que c'est pour ça que des fois, c'est plus difficile. Mais non, j'adore parler de ça, puis ça attire les gens, en fait. Fait que plus on en parle, plus ça convainc même des jeunes femmes, peut-être. Je sais que des jeunes filles ils me disent tu m'inspires, j'aimerais ça être une. C'est ça, là, c'est le plus beau cadeau que la lutte m'apporte, c'est d'inspirer les jeunes à avoir un objectif. Puis, tu sais, ça peut être n'importe quoi, là. C'est pas nécessairement le catch, mais c'est juste l'inspiration d'être saine, d'être en forme, puis de ne pas se laisser marcher sur les pieds. C'est ça c'est ça. Ça, je l'ai découvert avec les commentaires des femmes entre-temps. Là, mon Dieu, que c'est des beaux commentaires souvent, là, fait que je continue. Ça me donne juste le goût de continuer de faire ce que j'aime. Là, parce que c'est en exprimant ma passion comme ça que je montre mon amour, puis ça donne l'amour du catch à tout le monde. Fait que non, c'est toutes des belles choses.
Est-ce que peut-être tu arriverais bien à le vivre si tu serais reconnu tout le temps? Par exemple, si admettons tu vas faire tes courses, tu serais reconnu. Bon, tu vois, en général, il y en a qui peuvent dire ouais, tu vois, c'est fun, mais je pense qu'au bout d'un moment, ça doit être un peu chiant chaque fois. Mais bon, c'est comme ça. Est-ce que toi, c'est un peu une appréhension que tu as par la suite de commencer à te faire connaître un peu dans ta ville, dans ton village? C'est difficile, c'est ça au Québec parce que ben, souvent, c'est les promotions, c'est pas des promotions qui ont beaucoup d'argent. Puis, tu sais, étant donné que je reste à distance, ben, c'est sûr qu'il y a un budget essence qui est là. Puis que je sais que ça peut couper un petit peu mes bookings, la distance, à ce niveau-là. Puis, c'est sûr, c'est difficile des fois de voir toujours les mêmes lutteuses. Souvent dans les mêmes événements. Puis, tu sais, c'est sûr que ça me joue sur le moral, je vais le dire dans ce podcast-là, mais ça me touche un peu de ne pas être invitée dans. Je vais peut-être pas. Non, non, je suis une guerrière. D'être pas invitée dans des événements féminins. En général, ça me purge. Parce que j'ai un bon parcours, j'ai une bonne attitude. Des fois, c'est pour ça que je viens avec des doutes. Est-ce que je dois changer de personnage? Est-ce que je dois montrer mes fesses? Parce qu'on dirait que c'est ça qui attire les gens, hein. Puis c'est sûr que ça me décourage un petit peu, là. Et pourtant, le talent y est, là, mais c'est ça. Ça, la distance, je sais que ça joue pour beaucoup dans ma carrière. Euh, Puis je sais que c'est une question de temps, puis c'est une question de contact dans le domaine de la lutte, là. Euh, je sais que je marche dans des pas, peut-être la JCW, peut-être c'est une organisation qui existe depuis plus de 20 ans, qui a eu ses. J'ai l'impression que je paye pour des dus que je n'étais pas là. C'est dans le sens qu'il y a des gens qui ont agi. Euh, c'est des vieilles guerres de clocher, finalement, là, puis c'est moi qui paye pour ça en ne me faisant pas bouquer parce que telle histoire de telle dans le temps. Ben, des fois, j'ai ces impressions-là. Donc, oui, à ce moment-là, ça vient vraiment plus dur de continuer. Mais ce qui me permet de continuer, c'est justement les commentaires des fans qui me disent c'est ma préférée. J'ai des fans qui m'écrivent à tous les jours, euh, juste me dire que je suis leur lutteuse préférée, puis qu'ils ont le goût de s'entraîner. Puis, ça me fait tellement du bien d'entendre ça, là, parce que c'est ça qui me permet de continuer, puis pas de m'attarder à ces petits détails-là qui, ils font juste, ils nuisent pas à ma carrière, finalement. C'est juste comme de pas avoir la notoriété, je pense, que je devrais avoir. Parce que, tu sais, je veux dire, par expérience, les matchs que j'ai eus contre les femmes en général, ils ont beaucoup aimé. Fait que c'est à moi, je pense, de faire les démarches rendues là, pour aller les chercher, les promotions, puis faire valoir mon personnage, je suis disponible. C'est pas des choses que je t'habitue encore. J'aime pas aller, comment on dit ça, en bon français, mais têter, aller chercher du booking, tout ça. Mais je pense qu'à quelque part, je pense que tu n'as pas le choix de te vanter un petit peu puis de promouvoir. On est comme un travailleur indépendant, là, fait que c'est ça. Puis moi, c'est juste qu'avec mon travail, mon dur travail la semaine, je trouve ça difficile de mettre autant de temps dans ma carrière de lutte comme je voudrais. Parce que des fois, je me dis, tu sais, je voudrais être plus active sur les réseaux sociaux. Dernièrement, j'avais une belle motivation. Je faisais presque, j'ai fait 2, 3 stories à tous les jours. Puis là, j'ai une petite bassesse. J'ai un petit peu de difficulté à revenir et à me remettre dedans. Mais pourtant, la réponse des gens était tellement positive, là. C'est difficile pour le moral des fois, surtout quand je suis seule dans ma région comme femme lutteuse active. Là. Je sais qu'il y a d'autres femmes qui viennent ici dans la région. Et ils n'habitent pas ici régulièrement, là, mais c'est ça. Fait que, des fois, c'est dur sur le moral, de ce côté-là. Donc, c'est pour ça, des fois, je me dis, j'aime mieux lutter contre des hommes, c'est moins compliqué, moins de chiolage, plus de coups. J'ai pas besoin de me gêner. Je peux y aller comme d'habitude, parce qu'avec les femmes, des fois,
parce que j'arrive vite, là. Puis je sais comment je suis intense quand je fais ça. Je peux vraiment paraître épeurante quand j'arrive avec ma grosse botte là, en courant. Tu sais, il y a des filles qui. C'est sûr, ça peut paraître épeurant, mais c'est ça. C'est ce que je trouverais. Il faut que je fasse attention avec les femmes. Fait que c'est pour ça que je préfère les combats avec les hommes. Mais là, ça va de plus en plus. Je pense que c'est du bouche à oreille. Je commence à sortir plus. Puis là, je veux me rapprocher de l'Ontario. Puis là, le documentaire qui s'en vient, il va être diffusé mondialement un peu. Là, fait que je pense que ça l'aide déjà. Depuis qu'il est sorti au Canada, j'ai beaucoup de followers de plus sur Instagram déjà. Bien contente. On va rentrer dans les questions compliquées, hein. Je suis désolé, il faut bien me Moi, poser j'aime des... ça, les complexes, il n'y a pas de problème. Je voulais savoir un petit peu quel était, toi, ton regard en tant que femme dans un premier temps et en tant qu'aussi que lutteuse. On parlait tout à l'heure un petit peu, tu vois, enfin, du regard de la femme sur le ring et tout, mais je pense que tu as dû voir, il y a certains... Après, moi, j'ai aucun jugement à faire là-dessus. Chacun fait ce qu'il veut, comme je dis, mais je veux juste avoir un petit peu le retour des femmes. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Bref, comme tu as pu voir, on a vu du côté de la WWE, il y avait Lacey Evans, enfin je dis il y a toujours Lacey Evans, Rose, qui se sont lancés dans des contenus un petit peu, tu vois, enfin, qu'ils ont ouvert des plateformes, des contenus un peu pour adultes. Il y en a qui le font aussi dans certains, je suppose, dans certains autres domaines, hein, mais je veux dire, pas uniquement qu'à la WWE, dans les cercles indépendants, il y en a qui le font peut-être ou non, mais ça après, chacun fait ce qu'il veut. C'est quoi, toi, ton regard là-dessus? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Ben, écoute, ça, c'est une question de choix. Là. Je pense que faut juste, par rapport à ce que je pense là-dessus, c'est juste qu'il faut séparer les deux. C'est-à-dire que si tu es au catch puis tu vends tes photos que tu mets sur ton site, là, c'est là que ça ne fonctionne pas. C'est là qu'on brise l'image du super-héros que tu es supposé être. Les enfants, là, ils ne veulent pas te voir en brassière et en petite culotte. Là. Je m'excuse. Là. Je trouve que ça n'a pas lieu d'être sur une table de merch. Mais moi, j'écoute, je me suis fait proposer des choses, là, comme tu devrais faire ça, tu devrais faire des photos, t'en vendrais, mais je veux pas avoir cette image-là moi-même. Là. Je sais, je pourrais gagner ma vie avec ça, mais non. J'ai une tête sur les épaules, mais moi, j'ai une carrière dans la vie je suis assistante vétérinaire, en fait. C'est une aide technicienne en santé animale. Ça n'existe pas en Europe, je crois. Je pense que c'est des aides vétérinaires, les vétos, mais je ne sais pas s'il y a des infirmières pour animaux dans votre coin. Il me semble que si, mais je n'ai pas envie de dire de conneries, mais il me semble que si, ça existe. Oui, c'est ça, mais j'avais vérifié pour aller faire des stages en France, mais c'est ça, il n'y a pas de formation officielle comme au Québec, là, c'est-à-dire. D'accord, ok. Fait que c'est sûr que moi, avec ma carrière, je n'ai pas besoin vraiment d'aller de ce côté-là. Mais je respecte les filles qui le font. C'est juste que je pense que c'est ça. Le bémol, c'est la ligne entre les deux. Tu fais ça à l'extérieur, puis tu ne l'amènes pas à la lutte. C'est deux choses complètement différentes. Ça leur appartient de gagner leur vie comme ils veulent. Oui, bien sûr, mais c'est pour ça que moi j'aime bien un petit peu savoir, tu vois, enfin le regard un petit peu, tu vois, enfin différent, et c'est surtout aussi d'une femme. Attention, là je t'ai dit, on arrive vraiment dans les questions compliquées. Toi qui a pu vivre ça, est-ce que c'est compliqué justement d'être catcheuse ou catcheur dans la vie quotidienne? Est-ce que c'est compliqué? Qu'est-ce que tu veux dire par compliqué côté socialement ou. Oui, que ce soit socialement, que ce soit le rythme, mais également aussi à pouvoir enchaîner la semaine son travail, le week-end, malheureusement, à pas trop pouvoir sortir, que ce soit avec son petit ami, si on en a un, ou avec des amis. Bien, c'est sûr que des fois, j'ai regretté mes choix parce que souvent, ben, surtout mes blessures plus graves, là, mon bras, je pense, c'est la plus grosse blessure que j'ai eue en luttant. Là. J'en ai eu des fractures, mais ça, c'est la pire.
C'est vraiment, je suis arrivée pour faire un missile dropkick, puis j'ai juste tombé assis, donc je me suis cassé le poignet, mais ça a été difficile parce qu'au travail, je me suis sentie vraiment jugée parce que, bon, elle s'est blessée, je veux dire, il y a beaucoup de femmes dans mon domaine encore, les super femmes, avec leurs commentaires, des fois, qui ne nous disent pas en plein visage, mais c'est ça, j'ai senti vraiment la frustration de mes collègues parce que ça les faisait chier carrément là, que je ne puisse pas rentrer au travail parce que j'ai mes hobbies de fin de semaine, puis c'est dangereux, puis pourquoi qu'elle fait ça, oui, socialement parlant, je trouve ça difficile, surtout pour ma carrière. Là. Parce que ça nuit, là, ça nuit à mon travail là, pendant 3-4 mois. Puis, c'est sûr, les échymoses, tout ça, ça ne me dérange pas, là, parce que ça pourrait arriver autrement en tenant un chien par la tête. Mais c'est ça, mais c'est ce qui est drôle, c'est que maintenant, les filles en risent plus parce que j'exagère vraiment quand je tiens mes animaux. Là, j'étais là, hey, je le tiens, tu vois dessus, là! Puis là, finalement, le chien est là. C'est vraiment, c'est rendu plus des blagues maintenant. Fait que les filles, ils ont bien vu comment ça me rendait heureuse. Hein. Parce que des fois, c'est difficile, le côté santé animale aussi. Là. Le côté émotionnel est très fort chez les gens qui possèdent des animaux. Ça peut être. Fait c'est pour ça que une chance que la lutte pour extérioriser ce que je vis dans la semaine. Fait que c'est pas mal ça. T'en parlais justement tout à l'heure. Est-ce que c'est compliqué justement d'avoir une vie personnelle quand on est justement lutteur, avoir une vie amoureuse, avoir des enfants? Est-ce que c'est compliqué? Ben, pour mon côté de vie amoureuse, mes 3 derniers conjoints, ben, ils faisaient du catch. Hein. J'ai appris beaucoup de ces relations-là maintenant, là, mais c'est pas toujours les bons candidats pour moi, je pense. C'est ça. Le monde de la lutte est rempli de personnages, beaucoup de personnes narcissiques en général. Fait que peut-être j'ai pas eu des bonnes rencontres dernièrement, mais je pense que si la personne est capable d'accepter, ça dépend comment tu lui amènes. Mais mettons exemple, si la personne est carrément pas hors champ lutte, qui ne connaît pas ça du tout, puis qui accepte mes choix, mais écoute, c'est le bon candidat. Là, parce que normalement, il ne serait pas supposé me juger sur mes choix. Fait que c'est sûr que moi, si la personne, il a le droit de ne pas aimer la lutte. Mais s'il m'encourage dans ce que je fais, par contre, puis il n'aime pas la lutte, moi, ça me va. Là. Mais je n'ai pas encore trouvé le parfait candidat pour moi. Présentement, je travaille sur moi, justement, à trouver vraiment d'appeler mes besoins, là, envers ce que j'ai besoin côté candidat masculin. Fait que je travaille sur moi parce que c'est ça, j'ai été vraiment blessée dernièrement, là, puis j'avais besoin d'être seule un peu, puis de me trouver. Puis la personne qui va être prête à rentrer là-dedans, là, si ça l'intéresse, tant mieux, mais s'il m'encourage, moi, j'ai aucun problème. Si Je préférerais quelqu'un qui n'est pas dans le domaine, en fait. ouais. C'est pour la dire. Si je dis pas de conneries, parce qu'enfin, en tout cas, on me l'a jamais dit. Alors peut-être que c'est déjà arrivé, mais que je ne le sais pas. Mais en tout cas, toi, tu l'as dit. Donc du coup, c'est pour ça que je te pose la question. Mais je crois que tu es la seule personne que j'interviewe qui justement a pu avoir, être en couple avec des gens qui sont dans le domaine du catch. Est-ce que c'est compliqué, honnêtement, d'être en couple avec un catcheur ou justement à l'inverse, être en couple avec une catcheuse? Est-ce que c'est compliqué avec le regard des autres ou autre? C'est drôle. Ben là, j'ai plusieurs idées qui me viennent en tête, là, mais souvent, moi, je suis le rêve de tous les lutteurs. Ma blonde fait de la lutte, tu sais. Non. Mais moi, je connais des couples de lutteurs qui ont des enfants. Puis c'est merveilleux là, comment ils fonctionnent bien dans leur vie familiale avec ça. Je pense que c'est possible, mais chaque dynamique qui est différente. Pour ma part, j'aimais ça au début pour l'expérience qu'il pouvait me donner, mes insécurités, des questions que je me pose. Je suis dans mon salon en plein vendredi après-midi, bien là, je peux lui demander, il est là. Il a plus d'expérience que moi.
Mais souvent, ce que j'aimais moins, c'est qu'à un moment donné, on dirait que j'avais l'impression. Ben là, c'est ça. J'ai pas connu les bonnes personnes parce que souvent, ils me disaient, ben là, tu te vends, blablabla, tu es tout en train de parler de toi, mais c'est pas vrai. Tu sais, je suis fière de mes accomplissements, puis c'est justement, ils m'ont brisé ma confiance un petit peu dernièrement. Fait que non, mais ça fait de la jalousie, j'ai l'impression, un petit peu, parce qu'ils ont vu peut-être que ça fonctionnait bien, mes affaires, puis peut-être dans leur orgueil masculin, ça les blessait, là. Fait que c'est l'impression que j'ai, hein, c'est pas. C'est mon opinion par rapport à ce que j'ai vécu. De toute façon, peut-être que la leur est différente, mais euh, ça serait recommencé. Je fréquenterais peut-être quelqu'un qui n'est pas dans la lutte, justement pour ces raisons-là, pour pas qu'il y ait de fausses jalousies, tu sais, finalement. Ah, je vais toujours être là pour toi, pour t'aider, puis finalement, ben, je suis quasiment tannante quand je pose mes questions, il y a un problème. C'est pas ça que tu m'avais dit au départ. Fait que là, maintenant, j'ai des bonnes personnes qui m'entourent, des bons amis. Fait que, tu sais, si j'ai des questions, ben, je leur demande à eux autres. J'ai pas besoin d'avoir un conjoint qui me tape sur le coco en me dire que fais pas ci, fais pas ça. Puis finalement, ben, c'est ça. Une chance, j'ai mes amis. Ça m'a vraiment aidé dernièrement. Mais non, je pense que ça peut créer plus de discorde, mais ça dépend toujours du type de personnalité que les deux ont. Là. Je pense que ça peut bien fonctionner comme dans le cas de mon couple d'amis qui luttent depuis des années ensemble. Ils sont super beaux. Là. Ils ont 2 enfants, puis les enfants, ils voyagent tous ensemble. Là. Fait que je trouve ça merveilleux. Moi. C'est sûr que c'est un idéal, en fait, là, d'avoir quelqu'un qui partage la même passion que toi, mais comme j'ai connu les deux tranchants, le côté plus tranchant de la lame, pour l'instant, je laisse ça de côté puis je laisse la vie aller. Écoute. Ils vont mettre Et bien quelqu'un sur mon chemin qui représente bien. je voulais savoir, est-ce que ça aussi, ça faisait un petit peu partie de vos discussions, le fait de, par exemple, bah, toi, admettons, hein, alors je ne sais pas du tout si c'est arrivé, mais je sais qu'en tout cas, tu vois, quand par exemple, tu vois, enfin, t'es un gros nom ou autre, je sais que souvent ça peut arriver, souvent, bah, ça peut me poser des problèmes et tout. J'en avais pas parlé justement en off avec, je crois que c'était avec Toker qu'on avait pas parler et tout, parce que bah, lui, c'est pareil, hein, sa compagne, il part aussi du côté parfois du Japon et tout, mais est-ce que c'est compliqué aussi, parce que quand on se parle justement au niveau, tu vois, enfin, d'être en couple avec un catcheur ou avec une catcheuse, est-ce qu'au niveau du fait, bah, toi, tu es appelé dans cette structure, bah, tu y vas, alors que lui, bah, tu vois, enfin, il n'est pas appelé, ou vice-versa, tu vois, lui, il est appelé dans cette structure que toi, tu aurais voulu aller. Est-ce que des fois, ça aussi, ça peut être aussi des conflits? Ben, exactement ce que j'ai vécu cet hiver, en fait. Avec la personne que j'étais, ben lui, il m'avait promis ah, ben là, je vais parler de toi, là, je suis posée aller là, je vais parler de toi, puis la prochaine fois, on va y aller ensemble. Mais c'était Ouais. des belles paroles en l'air, finalement, je pense. Trop de promesses. Peu importe les paroles qu'il me dit, moi, je ne suis pas sûre que c'est vrai, là, mais souvent, ben, lui, il partait, puis moi, je restais garder le chien, puis son chien, d'ailleurs. Fait que, j'étais comme, ça marche pas. Quelque chose qui marche pas. Pourquoi moi, je suis là à économiser chez moi, puis que j'aurais eu le goût d'y aller avec, peut-être. Pourquoi qu'il ne m'amène pas avec lui? Puis je vais avoir mon sac, être prête, on ne sait jamais. Mais on voyait qu'il y avait c'était pas tellement sincère de sa part, juste pour ces raisons-là. Des fois, je trouvais ça bizarre. Ben là, ils ont assez de gens, là, ils n'ont pas besoin d'autres mondes. Puis de toute façon, viens pas là parce qu'ils ne payent pas bien. Ils donnent pas le gaz, fait que, ça ne donne rien que tu viennes. À un moment donné, OK, c'est correct, là. Mais après 4 mois, à un moment donné, là, j'ai fait non, ça ne fonctionne pas. Là. Je me fais carrément niaiser. Fait que c'est ça. Ça s'est mal terminé, mais bref, écoute, ça fait des mois et des mois, puis ça va Oui, bien. c'est sûr. Et comme tu disais, tu vois, enfin, tout à l'heure, il y a des couples aussi pareils qui fonctionnent très bien. Mais toi, quel conseil, avec ton parcours à toi, avec ton vécu, quel conseil justement tu peux donner là aux gens qui nous regardent, que ce soit bah, des prochains catcheurs ou justement des prochaines catcheuses qui, justement, si jamais ils sont en couple ou non avec des catcheurs ou avec des catcheuses, ou si jamais, bah, un jour, on ne sait jamais, hein, ça peut arriver.
quel conseil, toi, justement, tu leur donnes? Est-ce que c'est plutôt, enfin, est-ce que c'est de préférence être en couple avec un catcheur, avec une catcheuse? Est-ce qu'il faut être en dehors du catch? C'est quoi, toi, ton regard par rapport à ça? Restez célibataire toute votre vie. Non, non, c'est pas vrai. Non, non, mais il n'y a pas de. Je pense pas qu'il y ait d'idéal. Je pense que pour avoir vécu les deux, je pense pas qu'il y ait d'idéal. Je pense pas qu'il y ait de bonne réponse à cette question-là, sincèrement, parce que il n'y a personne qui vit la lutte de la même manière. Puis ça dépend toujours de tes aspirations aussi. Est-ce que tu veux aller, c'est quoi que tu veux en faire de ta carrière? Des fois, on n'a pas les mêmes objectifs. C'est comme, c'est sûr qu'avec la personne que j'étais cet hiver, lui, il était plus en fin de carrière que moi, que j'étais en pleine explosion. Là, je veux dire, on était carrément à des stades différents. Pourtant, on m'avait vendu le rêve en me disant, je vais t'emmener partout, on va pouvoir se promener partout ensemble. Je vais t'emmener à des places que tu n'es jamais allé, blablabla, blablabla. C'est bullshit. C'était vraiment de la bullshit. Fait que, tu sais, c'est sûr que j'ai perdu un petit peu confiance en ce genre de personnes-là, là, dernièrement. Là. Fait que c'est sûr que, pour ma part, je pense, je pense pas que c'est bon de sortir souvent avec des catcheurs. Parce que souvent, c'est des personnes qui ont beaucoup d'ego. Ouais. Peu importe, là, féminin et masculin, mais ça peut très bien s'amalgamer, tout ça. Là. Si c'est deux personnes qui s'aiment, tant mieux. Ils vont beaucoup s'aimer à deux, puis c'est ça. Mais c'est une question de choix personnel. Mais moi, je vous dirais, fuyez! Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Du coup, aujourd'hui, avec du recul, est-ce que tu regrettes d'avoir choisi le domaine du catch ou vraiment pas du tout? Absolument pas. Ah, jamais. Jamais je vais regretter avec tout ce que ça m'a amené. Pas juste au point de vue personnel. C'est vraiment au point de vue en tant qu'être humain. Je parle de mission de vie, d'avoir inspiré autant. Là, je pense que j'ai vraiment réalisé plus ça quand j'étais allée faire le documentaire qu'on a tourné en février 2023. Dans le fond, je vais en parler un petit peu à l'entremise de ta question, mais le Dead Tour, ça, c'est une tournée qui se fait depuis 50 ans. C'est Tony Condello, ça, c'est un grand promoteur au Canada, un des plus grands promoteurs. C'est juste pour te dire, Rudy Woodpiper, l'Écossais, c'est Tony Condello qui l'a entraîné dans ses débuts. Fait que, tu sais, moi, c'était comme... au Québec, on ne le connaît pas, mais partout au Canada, il est connu. Puis lui, il organise cette tournée-là, dans le fond, ça se fait juste en février, lorsque les lacs sont gelés. Parce qu'ils appellent ça les Ice Roads. Donc, c'est les routes des glaces. C'est qu'on va visiter des communautés Premières Nations dans le nord du Manitoba, autour du lac Winnipeg. On fait le tour du lac Winnipeg de votre point de vue, vous autres. Puis, dans le fond, c'est comme le WrestleMania pour eux autres. Quand on va là, on est vraiment... c'est l'événement de l'année dans leur communauté. Là, fait que c'est vraiment là que j'ai compris pourquoi je faisais ça. Pourquoi ça m'apportait autant de bonheur le catch. C'est pour tous ces petits sourires-là que j'ai vus là-bas. Parce que là-bas, il y a beaucoup de suicides. C'est vraiment grave, là, sincèrement. Je veux dire, ils n'ont pas de stimulation. Je veux dire, ça joue dehors avec n'importe quoi. Là, je veux dire, ils ne sont pas encadrés, ils n'ont pas d'activité. Moi, j'ai trouvé ça dur de voir ça personnellement parce que je trouve ça triste. Parce que c'est des personnes tellement connectées avec la nature, ils sont déconnectés carrément de la société quand ils sont tellement loin de tout le monde. Là. Ils ont leurs principes et leur manière de vivre, mais quand on a fait des spectacles là-bas, puis il y avait 150 enfants, mais 2 parents. Ils n'ont pas d'encadrement, ils sont laissés à eux-mêmes. Là.
Écoute, ils ont des vapoteuses, puis ils ont 5 ans. Et Oui. j'étais là, tu sais, si je peux leur inspirer sincèrement autre chose que de se laisser aller, puis la drogue, l'alcool, tu sais, là-bas, c'est des réserves sèches, donc ils ne sont pas supposés consommer rien. Fait que c'est sûr que le suicide, c'est très élevé là-bas. Puis d'ailleurs, durant la tournée, il y a eu des suicides, beaucoup de suicides. Je pense qu'il y en a eu 14 au total dans notre tournée de 18 jours. Là. C'est beaucoup. Puis Ouais. il y a même une journée, on était supposé aller à une école. D'ailleurs, vous allez voir dans le documentaire qui sera présenté, je vous en parlerai plus en détail. Mais on était supposé aller faire une conférence dans une école, parler des drogues. On faisait de la prévention auprès des jeunes. Pas consommer, s'entraîner, toutes des bonnes choses à apprendre aux jeunes. Puis cette journée-là, on n'a pas pu y aller parce qu'il y avait une petite fille de 14 ans qui s'avait suicidée. Puis il y avait Sage qui est la matriarche. L'autre personnage principal du documentaire, qui est amérindienne, Première Nation d'ailleurs, crie. Fait que ça m'a vraiment touchée parce que j'ai dit, Sage, j'ai dit, si elle nous aurait vu lutter aujourd'hui, peut-être qu'elle serait là encore. Ça m'a vraiment fait quelque chose. Ouais, je comprends très bien. Moi, c'est pareil. Et je me suis dit, peut-être qu'on l'aurait inspirée, peut-être à continuer. Ça m'a vraiment touchée, ça me touche encore. Ouais, non, mais C'est vraiment, écoute, c'est la plus belle, c'est le plus beau parcours que j'ai fait là, dans ma vie de catcheuse. C'est bien ça, de voir tous ces petits sourires-là. Puis j'ai plusieurs souvenirs, mais les enfants, quand ils m'appelaient Becky, là, j'étais comme, y a-tu de quoi d'être fière de s'appeler Becky Lynch dans la vie? Parce que juste pour je pense que c'est ma férocité sur le ring. Je me fais souvent comparer à Becky Lynch, parce que je ne déteste pas du tout, là. Moi, je suis Madame Mec, c'est ce que je dis. Je ne suis pas domaine, je suis Madame Mec. Fait que, puis les commentaires, ce qui m'a le plus marqué à un moment donné, c'est vraiment, c'est une maman. Le spectacle était fini, c'est une maman avec son enfant qui est venue, puis elle dit, moi, quand j'étais jeune, ma mère m'a emmenée voir le spectacle dans mon village. Elle dit, je me souviens de mon lutteur préféré, c'était Edge. Et c'est qui, Edge? Edge a fait la même tournée que moi plusieurs fois. Chris Jericho, il y a plein de lutteurs professionnels qui ont fait cette tournée-là. C'est comme un badge d'honneur, faire cette tournée-là, je pense, parce que c'est difficile. Mais bref, elle me disait, moi, quand je suis venue, j'étais jeune, mon héros, c'était Edge. Puis elle dit, aujourd'hui, c'est ma fille que j'amène. Puis elle dit, c'est toi son héros aujourd'hui. Fait que ça a été le plus beau commentaire, je pense, que j'ai reçu là-bas, parce que j'ai fait, je suis capable. Je veux dire, j'ai tout ce qu'il faut pour aller. C'est sûr, c'est un rêve, là, même à 37 ans, là, mais tout est possible. Je veux me rendre j'aimerais ça aller le plus loin que je peux dans la lutte. Puis, des commentaires comme ça, tu te dis, crime, Sarah, si t'inspires déjà à ce moment-là, imagine si tu es à l'écran. Fait que c'est sûr que mon rêve, il n'est pas enterré. C'est difficile, c'est un parcours difficile, mais je pense que les peurs, c'est ce qui va me guider dans ma destinée. Puis c'est en affrontant ces peurs qu'on avance. C'est avec ces peurs qu'on grandit le plus. Fait que c'est une belle philosophie de vie pour moi. Je sais qu'en général, on n'aime pas trop en parler, surtout, tu vois, enfin, quand on est lutteur ou lutteuse, parce que, tu vois, on veut montrer un peu une image de guerrier, de personnes costauds, et on a Ouais. pu, entre guillemets, se mettre à nu. Et d'ailleurs, merci pour toi qui le fait, et merci aussi aux gens, parce qu'au moins, ça prouve aussi que vous êtes aussi avant tout des êtres humains. Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir des burn-out, par exemple, par rapport au catch ou autre? Être quoi? J'ai pas compris le mot. Avoir des burn-out. Ben oui. Ouais. Oh, ben oui, dernièrement, là, je veux dire, des fois, c'est dur sur le moral parce qu'on reçoit beaucoup de critiques. Souvent, les gens, c'est facile de ah, t'as-tu vu, hein, il s'est trompé dans une phrase, puis là, ça part en vrille, puis des fois, ça tombe dans la méchanceté brute, là, c'est sûr que des fois, là, des fois, j'aime mieux pas commenter.
des fois, j'aime juste, j'ouvre pas les réseaux sociaux juste pour cette raison-là, parce que des fois, là, je passe vraiment une mauvaise journée juste parce que j'ai lu quelque chose par rapport à quelqu'un, puis ça me déprimait pour la journée. Fait que oui, ça arrive encore. Le pire, c'est Parce que je me compare beaucoup, vu que je suis loin. Fait que, des fois, je vis sur ma. C'est pas de la jalousie, là. Je pense pas que c'est de la jalousie parce que je suis contente de ce que j'ai. C'est juste euh, l'injustice oui. d'être aussi loin. Puis l'injustice, ça, c'est quelque chose que je vis beaucoup dans ma vie. Là, puis je me bats tous les jours contre ça. Puis c'est un gros démon. Ça m'énerve, l'injustice. J'ai beaucoup de difficultés avec l'injustice dans la vie. Là. Peu importe. Je vais toujours protéger les plus faibles, ça, c'est sûr. Non, non, mais je comprends tout à fait. Et le réseau qui, pour moi, faut absolument pas du tout installer, c'est Twitter, enfin X maintenant, parce que je trouve que c'est le pire réseau. C'est là où vraiment tu as l'impression d'être dans un procès. On arrive bientôt à la fin de l'interview. Je vois qu'il y a une question que je t'ai pas posée. Je voulais savoir si un jour tu as des enfants ou si justement tu as des enfants. Est-ce que tu les autoriserais, toi, à faire du catch? Si oui, à quelles conditions? Sinon, pourquoi? Je n'ai pas d'enfant. Hein. J'ai décidé, écoute, ça arrivait que j'ai porté un enfant, mais j'ai décidé de ne pas le garder à ce moment-là, dû à des conflits. Mais mettons, un jour, si jamais ça. Mon enfant, s'il aime la lutte, là, il va en faire. Mais je veux dire, il y a des âges pour ça, là, mais je pense que il va être libre de faire ses choix. C'est sûr que moi, le sport, c'est quelque chose qui va être important. Le sport, c'est la vivacité, ça fait du bien, ça défoule, ça permet de travailler en équipe. Je trouve que ça apporte des belles valeurs aux enfants. Puis, qu'ils choisissent la lutte, tant mieux. Mais c'est sûr qu'il faudra qu'ils attendent. Il faut faire de la gymnastique ou du judo ou du taekwondo, des sports qui vont ressembler, qui vont pouvoir peut-être l'aider dans son parcours de lutte. Parce que personnellement, moi, si j'aurais connu ça plus tôt, je pense que je ne serais peut-être pas au même endroit, ça c'est certain, mais avoir connu ça plus tôt, je pense que je m'aurais peut-être rendu plus loin, là, vu mon âge, je vois les années avancées. Fait que c'est sûr que le rêve, il s'éloigne de plus en plus, là, mais tout est possible. Mais les enfants, je veux dire, ça reste leur choix. Fait que oui, ça ne me dérangerait pas quand même. Je serais comme contente, au contraire, mais de toute façon, peu importe le sport qu'il va choisir, s'il est heureux dans ce qu'il fait, c'est ça l'important, puis c'est de l'encourager. Parce que des fois, on a le côté tranchant de la performance. C'est dur, ça, pour l'avoir vécu, là. Les menaces, si tu ne performes pas, là, je veux pas. C'est pas ça que je veux inculquer à mes enfants, au contraire. C'est ce que j'ai vécu, puis non. Je souhaite ça à aucun enfant. Ça fait de moi l'adulte que je suis, mais quand même, c'est difficile. Même encore aujourd'hui, dans ma vie d'adulte, c'est toujours la panique quand il n'y a pas de performance. J'ai peur de. C'est vraiment une peur non fondée. C'est des vieux souvenirs qui remontent, je pense. C'est des réactions. Il faut justement que je travaille. Parce que ça n'a pas de bon sens. Là. Je veux dire, je m'en vais pas aux Olympiques. Là. Il y a du breakdance, mais il n'y a pas de lutte. Là, mais c'est ça. Là, je m'en vais pas gagner une médaille aux Olympiques. Il faut que c'est juste trouver le juste milieu puis d'avoir du fun dans la performance. Justement. Ça devient plus. Quand tu as du plaisir, mais c'est là que la magie opère, je pense. Peu, peu importe que ça soit un garçon ou une fille, est-ce que tu n'aurais pas non plus peur? Parce que je pense aussi que les catcheurs que j'ai eus, alors peut-être qu'ils ne l'ont pas dit ouvertement, mais je sais qu'il y en a enfin, tu vois, qui refuseraient. Est-ce que ça ne serait pas aussi l'image que justement ton fils ou ta fille pourrait t'apporter, tu vois, sur le ring, entre guillemets, bah, c'est si jamais bah, il explose moins que toi tu as explosé, ou justement au contraire, il explose plus que toi tu as explosé, tu vois, entre guillemets, on a toujours, tu vois, en général, quand on est le fils ou la fille d'une catcheur, que ça soit une légende ou non. J'en côtoie un. Ouais, bah J'en justement. côtoie un dans mon équipe, justement. Son père, il a lutté au Japon, il a lutté partout, puis il a vécu ça à la dure. Là. Ouais.
être le fils. Vraiment à la dure, mais tu sais, comme il n'y avait jamais rien de correct, là, tu sais. Puis je comprends qu'il n'a pas aimé son expérience au départ dans la lutte à cause de ces raisons-là. Chaque parent est différent, là. C'est tellement parce que j'ai vu d'autres dynamiques entre papa et garçon que c'est génial qu'ils vont utiliser cette histoire-là. Au contraire, mon père, c'est le meilleur, fait que moi, je suis le plus fort, tu sais. Ouais. C'est ça, là, je pense que si mon père avait fait du catch, j'aurais été comme dans super fouetté là, au max, d'après moi. Là. Fait que ça n'aurait pas été bon pour moi que mes parents fassent du catch. Mais non, c'est ça. Je pense qu'il y a une dynamique qui peut être le fun là-dedans, de parents-enfants. Mais là, rendu là, c'est le rôle du parent, je pense, d'éduquer son enfant à ne pas se mettre autant de pression. Oui. C'est vraiment à discuter parce que c'est sûr que des fois, il y a des parents, écoute, qui sont tellement excellents, c'est dur à côté mettre la barre aussi haute. Là, moi, ça m'angoisserait. Là. Même si le garçon a connu ça depuis qu'il est tout petit, mais ça ne veut pas dire qu'il va être aussi talentueux que son père. Fait que moi, tout ce que je dis, c'est discuter avec vos enfants. C'est à discuter. Mais ça se fait, là, je pense. Quand c'est sincère et sain, je pense que c'est correct. C'est vrai parce que tu vois, regarde, on n'en parle jamais justement parce que c'est eux aussi, tu vois, en premier plan qui sont aussi, entre guillemets, tu vois, enfin, genre impactés. Moi, je sais que j'ai pu, par exemple, avoir la fille donc, de Roddy Piper, j'ai eu Ariel, donc une de ces filles qui, tu vois, justement, en fait, on parlait de ça. Bon, là, il y a la première partie qui est sortie et la deuxième et dernière partie sortira début 2025 et tout. Mais c'est vrai que, tu vois, quand tu discutes avec, justement, avec elle, tu sens vraiment que, entre guillemets, en fait, ces personnes-là ont tellement de choses, en fait, tu vois, enfin, à dire. Et c'est pareil avec une personne comme ça qui est la fille d'eux, le fils d'eux, que ça soit énormément connu. Tu peux parler pendant des heures et des heures. Et honnêtement, franchement, c'est toujours intéressant. Comme je te dis, on finit vraiment. Allez, j'ai encore disons, 4 dernières questions. Puis encore une fois, merci à toi d'avoir accepté mon interview. Je voulais savoir, c'était quoi le meilleur conseil qu'on t'ait donné jusqu'à maintenant? Prendre son temps. OK. C'est le conseil qui revient le plus souvent. Prends ton temps. C'est vraiment le conseil numéro 1, je pense. Prendre son temps. Parce que souvent, peu importe, quand on commence, on va vite. On est stressé. On bouge vite. Prendre son temps. C'est le conseil numéro 1, je pense. Le premier conseil à apprendre à un lutteur, me semble, c'est prendre son temps. Okay. Less is more aussi. Less is more. Ouais, moins on en fait, mieux c'est. Ça, c'est les 2 premiers conseils que j'ai appris. Aujourd'hui, qu'est-ce que le catch t'a apporté? C'est comme je disais, là, c'est d'être un meilleur être humain. D'avoir trouvé un petit peu pourquoi je le fais, puis d'inspirer, là, ça, c'est le plus beau cadeau que ça m'a apporté, vraiment. D'inspirer les jeunes. C'est vraiment important d'avoir un héros puis d'avoir une inspiration quand on est jeune. C'est vraiment important. Fait que, puis surtout en 2024, où ce que les réseaux sociaux sont présents, il y a tellement du jugement, ça ne doit pas être évident pour eux. Là. Je ne retournerai pas adolescente en 2024. Je lève mon chapeau. Puis, fait que, si ça peut les inspirer, justement, là, c'est merveilleux. Très, très compliqué. On arrive à la question la plus compliquée de l'interview. J'en suis désolé, je l'ai posée à tout le monde. Je vais te donner une baguette magique, d'accord, virtuelle. Tu as la possibilité de faire apparaître 3 catcheuses ou 3 catcheurs de ton choix. Donc, ça peut être 2 catcheurs, une catcheuse, enfin bref, 3 catcheurs ou 3 catcheuses de ton choix. Ou, ça que tu aurais aimé affronter. Ça peut être des catcheurs qui sont toujours vivants actuellement, comme ça peut être des catcheurs qui sont toujours morts. Et pareil, ça peut être des catcheurs qui sont toujours en activité aujourd'hui ou des catcheurs qui sont décédés. OK. Bien là, c'est sûr que on en a parlé un petit peu tantôt. Rhea Ripley, c'est comme ma top catcheuse. Là. Ça va être 3 femmes aujourd'hui que je vais répondre. Allez, vas-y. Un petit peu moins connue internationalement, mais quand même Tessa Blanchard, que j'adore.
J'adore cette fille-là. Elle est intense, je la trouve excellente, elle est en forme. Peut-être qu'elle a trop d'ego. Je ne sais pas pourquoi elle n'est pas allée plus loin que ça dans son. Il y a quelque chose qui cloche, mais côté là, lutte, tout ça, là, je trouve vraiment qu'elle est complète. Je l'aime beaucoup, Tessa Blanchard. Wow. Puis Becky Lynch, c'est l'inspiration, même un petit peu de. Je pense, veut pas, ça s'est fait toute seule, mais ma férocité vient un petit peu de Becky Lynch, je crois. Fait que. Puis son côté, ben, c'est sûr, là, irlandais, tout ça, c'était vraiment une de mes catcheuses préférées quand j'ai commencé à regarder le catch féminin. C'était là, elle demande, elle est vraiment hot, elle. C'est comme ça que j'aimerais ça être, puis tu sais, comme dans mon personnage, puis ça, écoute, c'est mission réussie, je pense. Le monde fait comme, t'es malade, j'aime vraiment ça. Fait que c'est ça. Ça serait les 3 femmes, mes tops. Ok. Et du coup, pour conclure, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter justement pour le futur? Écoute, sortir à l'extérieur de la province du Québec, ça serait très bon pour moi. J'aimerais ça, c'est sûr, pas juste aller dans ma tournée au nord du Manitoba, mais dans l'Ouest canadien. La lutte là-bas, écoute, les Bret Hart puis tout ça, les Hart, ça vient de là. Donc, c'est quelque chose vivre un spectacle de lutte là-bas. Fait que du côté de Winnipeg, tout ça, j'aimerais ça y aller pour les promotions de Tony Condello, la TCW. Tony Condello Wrestling. Puis c'est ça, du côté de l'Ontario, c'est des choses que j'envisage. C'est sûr qu'avec ma vie professionnelle, c'est plus difficile de prévoir des bookings. Mais je suis en contact avec des lutteurs sur la scène quand même aux États-Unis. Je ne sais pas si tu connais Cheeseburger, c'est un ami à moi qui vient toujours me demander c'est quoi puis qu'est-ce que tu prévois de faire cette année. Ça me permet de pratiquer mon super anglais écossais. J'aime ça dire que j'ai un accent. Ça fait bien pour le personnage parce que j'ai l'air d'avoir un drôle d'accent bizarre quand je parle en anglais. Mais ça aussi, c'est quelque chose que j'essaie d'améliorer le plus possible, mon anglais. Quand j'ai réécouté le documentaire, j'ai fait « Oh my God! » OK, je me comprends même pas. Mais depuis 1 an, j'écoute la télé beaucoup en anglais, puis ça m'a beaucoup aidé côté prononciation, tournure de phrases, tout ça. C'est pas top, mais c'est déjà beaucoup mieux. Puis c'est ce qui me permettrait peut-être de sortir un petit peu de ma zone de confort au Québec. Là, présentement, je suis en mode défi. Je suis en mode mes peurs vont me guider. Fait que plus ça fait peur, mieux c'est. Je ne sais pas ce que j'ai à vivre, mais j'y vais. J'aimerais vraiment ça aller un jour aux États-Unis, ça c'est sûr. Okay. Japon aussi, oui. Japon, ça c'est sûr, un jour. Ok. Je te pose une dernière question, puis après je te laisse conclure avec tes réseaux sociaux, bref, ce que tu veux. Puis encore une fois, merci à toi d'avoir accepté cette interview. Je voulais savoir, avec du recul, le fait que aujourd'hui, tu es dans le domaine du catch, est-ce que tu arrives toujours, quand même, parfois, dans ta vie de tous les jours, à te mettre devant des matchs de catch, par exemple, à regarder, je sais pas moi, je sais là, hier, par exemple, à l'heure où on tourne cette vidéo, il y a eu un pay-per-view de la AEW du côté de Londres. On a eu aussi SummerSlam. Est-ce que tu arrives à te poser devant des pay-per-view ou aujourd'hui c'est un peu compliqué? Est-ce que tu as toujours cette étincelle-là en toi ou est-ce que c'est un peu plus compliqué maintenant que tu es dans le domaine? Tu veux dire l'étincelle pour aller plus loin dans la carrière? Ouais. Ben absolument. Je pense que la source d'inspiration numéro 1, de motivation, c'est vraiment celles qu'on voit à la télé. Ces personnes-là, ils ont bûché pour se rendre où ils sont rendus. Je pense pas que le parcours est facile. Puis la All Elite, d'ailleurs, le documentaire qui va être présenté, c'est produit par Chris Jericho. D'accord. Le documentaire que je participe. Donc, j'ai eu la chance d'aller voir un spectacle de lutte professionnelle de la All Elite Wrestling dernièrement. Front Row, là. C'est comme Courage. tag-moi. C'est comme. Courage. Ça m'a encore plus donné le goût
OK. Là, j'ai vu, j'ai dit, ça arrive même aux pros, ça rentre. Tu sais, on les voit à la télé, mais quand tu les vois live, là, tu fais comme, mais je rentre plus que ça, moi. Je rentre plus que ça. Là, tu te dis, sont plus douces que je pensais. Tu sais, comme des fois, ils ont de l'air plus rough à la télévision, puis aussi, ils sont vraiment petites, les catcheuses. En général, là, sont vraiment tout petites. Je me trouvais géante. Là. Je devais être la Charlotte Flair de la gang. Là. Même, tu sais, ils passaient à côté de moi, puis j'étais là, hein, elle est vraiment petite. Sky Blue, elle est vraiment petite, hein? Elle n'est pas grande, là, tu sais. Mais j'ai adoré l'expérience, mais c'est sûr qu'il y a des oui-dire là, par rapport au backstage, tout ça, là, que c'est un petit peu moins bien organisé de ce côté-là, mais ça ne m'a pas arrêté dans mon rêve. Là. Parce que Chris Jericho, je vais sûrement le rencontrer un jour. Oui, il ne me donnera pas une place. Là. Écoute, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Hein. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'aujourd'hui, tu arrives quand même toujours à te poser, tu vois, par exemple, en général, je sais qu'on regarde une série, tu vois, une série Netflix et tout, pour se calmer, pour se poser. Est-ce que toi, ça t'arrive, par exemple, de regarder un show de catch, mais en tant que fan, non en tant que catcheuse? Absolument. Oh oui, oui. Je viens quasiment autant dedans là, que les lutteuses sur le ring. Là. Des fois, je devrais me filmer quand je regarde la lutte. Ça doit être très drôle à me voir. Je suis comme, tu sais, je suis quasiment comme dans l'expression comique. Je suis quasiment. Tu sais, je suis vraiment. Mais tu sais, je pense que je regarde beaucoup. Je suis une fille de détails. Hein, fait que je pense que des fois, je prends ce que j'ai besoin dans certains lutteurs. Oui, c'est important. Je trouve ça important de me garder à jour dans le catch parce que ça donne des idées des fois, des affaires simples. Tu sais, des fois, on vient toujours à faire un petit peu le même genre de match. Ça tourne autour toujours des mêmes séquences. Puis, tu sais, des fois, tu as le goût d'amener des choses nouvelles sans que ça soit extraordinaire, là, mais je veux dire, des bonnes vieilles choses basiques. Moi, j'aime bien le old school, les Shawn Michaels, toute la vieille lutte des années 80-90. Je suis bien fan de ça, là. Bien théâtre. Là. Et tu donnes une descente du coude, mais sacrément qu'elle a fait mal. Là, c'est ça. Fait que oui, c'est important. Puis oui, je suis très fan. Surtout dans la lutte des années 90, là, je comprends ma maman pour m'avoir empêché d'écouter ça. Je pense que à voir comment je réagis à l'âge adulte, je n'imagine pas enfant. Là. Je pense que j'aurais. C'est vrai, tout ça, maman. Undertaker, c'est vraiment une vraie tombe. Je te remercie beaucoup pour cette longue tellement, c'était super le fun. Je te remercie beaucoup. Je vais te laisser justement la conclure avec ce que tu veux, que ce soit promo, réseaux sociaux, bref. Et encore une fois, merci à toi pour cette interview. Donc, merci à vous tous d'avoir écouté mon histoire, en fait. On peut me suivre via ma page Instagram McEnrose, donc McEnrose. Parfait. McEnrose, puis j'ai aussi ma page Facebook, qui est plus anglophone de nom, parce que pour rejoindre le plus de personnes possible, mais c'est McEnrose de Scottish Warrior. Qui se retrouve assez facilement. Puis d'ailleurs, vous pouvez suivre les liens par rapport aux liens YouTube si vous voulez aller voir des matchs de catch qu'on fait auprès de ma fédération, mon organisation. Donc, les liens sont disponibles via mes pages via Instagram et Facebook. Eh bien, encore une fois, merci à toi, merci à tous de nous avoir regardés. Puis moi, je vous dis à bientôt. Allez, salut tout le monde. Merci.